Non, je pense. Qu'est-ce qu'on a de mieux à foutre que faire la Libre libre antenne? antenne. On sort de l'after-foot. Qu'est super anxiogène. Faut qu'on se détende, qu'on souffle, Qu'on décompresse. Et pouvoir enfin transformer ce qu'on a dans le froc En boule anti-stress, ouais. C'est la libre antenne. Les celles du Casar enchaîné. C'est la libre antenne. Wow. Un collectif, un vrai projet. C'est la libre antenne. De Casar, Régis et Drouet. Bonsoir, bonjour. Pourquoi on n'avait pas mis que mon nom? J'ai pas compris en fait. De Casar, Régis. Oui, parce que Bah, il y a écrit quoi derrière déjà? il n'y a pas marqué Drouet. Ah non, il n'y a pas marqué Drouet. Pourquoi il n'y a pas marqué Drouet? Alors tu vois, Mais c'est vrai, regarde ta fiche de paye. Attends, mais ça fait. Ah bah Tu vas attends, vite je comprendre. regarde tout de suite. Bonsoir, bonjour, Ah oui. JC. Et toi, Ouais. t'es à ça? Ah oui, je comprends. Ok, c'est normal. Bonsoir, bonjour Julien. Bonsoir, bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de te voir. Ouais, Il y a écrit quoi derrière? ils ont changé les enfoirés. On est déjà dans la magie. Mais C'est oui. incroyable. Il y avait marqué les nuits du Casar enchaîné. Je me retourne, il marquait les nuits du Drouet enchaîné. C'est fou. Est-ce que ça présage pas d'une émission spéciale? C'est pas impossible. On va se Alors régaler, je rappelle à nos auditeurs parce qu'il y a un vrai mystère avant qu'on accueille notre invité, je rappelle que nous on n'a pas des bolos de province, des gens de la vie, des gens normaux. On va en week-end plus tôt que les autres. Bien sûr. Donc on ne fait pas du live le vendredi. Là, on n'est pas vendredi Ah non, minuit. Enfin, pour nous, non. Ah non, pas du Pour tout. vous, oui, mais oui, pour nous, vous non. là, êtes là comme des cons, écoutez l'émission. Alors que nous, on est déjà en week-end Attends. depuis longtemps. Ce qui est fou, c'est qu'on n'est même pas jeudi Mais pour non. l'enregistrement. Là, on est mercredi. Alors on commence le week-end dès maintenant là. Là, on commence le week-end Oh, c'est mercredi génial. 13h. Mais j'adore nos patrons. Enfin, après l'émission, hein, Oui, évidemment. bien sûr. Tu fais quoi, toi, ce vendredi à minuit, là? Alors écoute, là je suis près de Deauville. Ah oui. En Normandie. Je suis à Blonville. Ah, très bien. À Blonville-sur-Mer. C'est calme, c'est posé, c'est pas surfait, on est bien accueillis, il y a du pouvoir d'achat. Enfin, tu vois, c'est des vraies vies, quoi. Ça fait du bien. Avec les gosses, par contre. Du coup, week-end de merde. Ah oui, ça, et toi, c'est pas tu facile. fais quoi en ce moment? Moi, en fait, à la base, je devais dîner avec des amis que Oui. j'avais invités. Enfin, je m'attendais à Bien une sûr, super oui. soirée, tout ça, et puis ils m'ont planté. Et ils m'ont dit non parce qu'ils pouvaient pas, parce qu'ils allaient à. Parce que tu allais leur parler golf? Non, mais ils allaient près de Deauville. Ils allaient à Blonville, je crois. Et finalement, ils pouvaient pas venir. C'était nous. Bah oui. Bah oui, non, mais bon. Bah oui. Bah moi, Alors, c'est marrant parce que- je me dis qu'on est collègues, on peut peut-être tenter d'être amis. Et quand je te dis que tout se recoupe, je crois que notre invité, Non, il vient de ce coin là-bas. C'est fou. tu déconnes. Ouais. Il vient de Blonville? Pas loin. S'il vient pas de Blonville, moi je fais pas l'émission. C'est une ville, Ouais. mais alors tu peux tomber dedans. Attends. Tu tombes dedans. Le Trouville? Ouais. Bonsoir, bonjour Mathieu Stepson. Bonjour, comment ça va? Eh ben écoute, très bien. Ici on dit bonsoir, bonjour, parce qu'on démarre à On ne minuit. sait pas à quel moment les gens nous écoutent. Voilà, puis Voilà. surtout, on sait pas quand on commence, on sait pas quand on finit. C'est pour ça qu'on est très heureux de t'accueillir parce que c'est comme tes spectacles. C'est-à-dire qu'en fait, nous on est un peu avant, On est on passe après. après. Enfin, On est dans le futur. On sait pas trop. Quoi. Parfois on Ça me fait, va tout à parfois fait on bien, fait ça. des blagues de 2026, parfois des blagues de 1986. Voilà. Tu vois, et normalement on peut plus faire en 2026. Heureusement, on a une DeLorean qui nous permet de revenir. Voilà. S'il y a une blague qui va trop loin, on reprend la on se dit, ah DeLorean oui, c'est vrai. et on revient en 2026. Pour corriger ces conneries. Voilà, bonsoir, Voilà, bonjour Mathieu salut, bonsoir Stepson. et bonjour tout le monde. Voilà, grand illusionniste qui a gagné quand même. La France a un incroyable talent. Alors, je sais que Kylian Mbappé ne comprendrait pas qu'il y a un autre incroyable talent que lui. La France a d'autres incroyables talents. Ah bon? Oui, bien sûr. Et Mathieu Stepson en fait partie. Bravo déjà. Tu nous as impressionnés. Mais tu sais qu'ici dans cette émission, tu ne le sais pas, mais il faut se présenter, mais de manière différente. Parce que si c'est pour nous dire que tu viens de Trouville, bon, on le sait et puis on s'en sait fout. déjà, ouais. Tout le Tu reste. viens d'avoir 40 ans quand même. Bah oui. Ah ouais. Jésus n'a pas réussi à arriver. Non, mais même Jésus n'a pas pu le faire. Hein. Oui. Ah oui, non, mais parce qu'on dit, ouais, mais 40 Ah ouais, ans. Sauf que devant toi, t'as un vrai magicien. Ah oui, Jésus, oui. Par Parce que, rapport- alors, la différence, c'est que Jésus, il y avait un truc. La différence de toi. Donc, bravo déjà pour tes 40 ans d'être arrivé jusque-là, c'est beau. Merci. Il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à faire ça. Mais donc cette semaine, tous les auditeurs se sont présentés avec 3 questions et on va te poser les 3 mêmes questions pour te présenter et pour te connaître un petit peu mieux. Ok. Mais on aura le temps, Question durant très 1 heure importante. d'émission dans les nuits du Casar enchaîné, de te connaître parfaitement. Mathieu Stepson, ton jeu vidéo préféré? Hors Mais- foot. Mais comme t'aimes pas le foot, c'est pas grave. Non, et puis alors, en plus, je vais vous décevoir, mais je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, donc je sais même pas quoi vous dire.
Genre, t'as jamais joué aux jeux vidéo? Si, quand j'étais gamin. mais, Alors voilà. Ah bah allez, voilà. on va dire, j'ai un souvenir quand j'étais gamin, j'avais une Mega Drive 16 Très bits bien. et je jouais à Sonic, le classique. Bien Bah sûr, oui, mais c'est c'est très bien, parfait Sonic. ça. Très bon Sonic Mega Drive. On est là, voilà, on est dans une zone de confort. Le dessert que tu prends jamais au restaurant. Me dis pas que tu prends jamais de dessert au restaurant. Non, le problème c'est que je les prends tous, donc c'est plutôt Alors l'inverse. celui que tu ne prends pas. Celui que je ne prends Tout pas. sauf. Non, généralement les glaces, ça me fait chier, les glaces, c'est chiant quoi. Tu sais, pas à côté d'un fondant au chocolat ou Ouais. une crème brûlée. Le mec, il a juste fait un coup de, Ouais, c'est paf, les un coup de glaces. cuillère. Le pire, en fait, je crois, le dessert que j'aime pas, c'est la bûche de Noël. Ah, je trouve que La bûche franchement- glacée Ah, la bûche glacée de Noël, franchement, c'est pas à la hauteur de l'événement. oui, quoi. Tu C'est vois, pas à la hauteur de Noël. Non, mais c'est- totalement, mais t'as raison, Ah mais ouais. faut qu'on arrête avec ce truc de On est bûche. d'accord. Ah, c'est un vrai combat là. Ah mais là c'est un vrai combat là. On est sur un combat bûche de Noël, les gars. Moi c'est comme le poivre, c'est Ah ouais, pareil. ah C'est-à-dire ouais. que moi à chaque fois, tu sais, t'invites les gens, tu mets les petits plats dans les grands et tout ça, et bah tiens, je prends quoi? Bah je prends le dessert. Bon bah je te prends une bûche. Bah non, prends pas une bûche. Eh ben tu fais quoi? Et les traditions, merde. Tu mets quoi? Tu mets un séquoia à la place du sapin aussi? Mais il est formidable lui. Eh ben, ça me donne. Tu t'es une- pas contre les sapins à Noël quand même. Non, je suis pas contre les sapins. Il y a des épines, c'est Non, chiant. je suis d'accord. Prenez un tuya. La bûche n'est pas à la hauteur de l'événement. Alors, Bah, tu as raison. Très bien. On lance le hashtag nos bûches. Ouais, c'est alors, pas Noël, ouais. mais. Alors moi j'aime bien parce que moi je vous connais, vous, les hommes politiques, vous êtes toujours pareil. Vous êtes là pour dire qu'est-ce que vous proposez comme alternative? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on met à la place? Eh bien, on prend un dessert classique. Voilà. Très bon, on prend un baba au rhum. Ou une un- tarte tatin. Mais oui, très Et bien. on la met en forme de bûche. Mais bien sûr. Ah ouais. Un Mont Blanc, tiens, un Mont Blanc, ça fait Noël. C'est- Ah baba au rhum, l'autre c'est un truc avec des gosses, il veut faire du baba au rhum. Oui, mais moi, souvent, Mais c'est vous le êtes- baba que je mets de côté. Voilà, c'est ça. J'aime pas trop Ouais, le ouais, je le- digère pas le Ouais, baba. baba au rhum sans baba, ouais, le fameux. Bon, très bien. Donc, tu dis une crème brûlée. Non, pas une crème brûlée, pardon, excuse-moi. Une tarte tatin façon bûche. Oui, voilà. Pourquoi pas. Mais c'est une bonne idée. Tu revisites. T'aimes bien les revisites. Ouais. Est-ce que parfois, quand c'est Noël, tout le monde attend une bûche, là tu poses la bûche, les gens tournent la tête et hop, c'est devenu une tarte tatin. C'est possible ou pas? Tout est possible. Ah, c'est incroyable. J'ai déjà hâte d'être maintenant. J'ai hâte d'être maintenant, c'est fou. Bah, hein. ça tombe bien, on va être maintenant. Ah, c'est génial. Enfin, Maintenant, là, théoriquement. ouais. ça y est, on arrive à maintenant là. Enfin, dans quelques instants, il faut d'abord répondre à la troisième Ah oui, ce que je question. veux dire, il c'est n'y avait pas trois questions. ton slogan de campagne. Mon slogan de campagne. Oui, si t'avais- Le mien. Si t'avais, ouais, si Ouais. tu devais faire campagne. Je sais pas, j'ai fait un petit clin d'œil au sous-titre qu'il y a sur l'affiche de mon spectacle. Vas-y. C'est un homme ordinaire au destin extraordinaire. C'est un petit peu ce que je suis en train de dire. Voilà, bravo. Mais ça, c'est du. Je vote, moi, je vote. Non, mais c'est du Sarko, ça, non? C'est lui, ça. Bah oui. Non, du Bérou. Du Bérou. Oui. Un homme ordinaire au destin extraordinaire. Au destin ordinaire. Attends, un mec est maire de Pau pendant 50 ans. Bon, là, c'est fini. C'est mais extraordinaire. Bah, c'est extraordinaire. Après, ce qui est bien, c'est Vivre comment. à Pau, déjà. Ouais, C'est- puis t'annonces la couleur parce que tu dis pas que tu vas changer la vie des autres, tu dis que tu vas changer la tienne. C'est le discours le plus honnête d'un politicien. Donc c'est magnifique. Bravo. Moi, j'avais un autre slogan peut-être pour toi. C'est genre magie, magie, et tes idées ont du génie, tu vois. Je sais pas si ça a déjà été fait. Non, je trouvais Peut-être par c'est vrai des que petits c'est bouillons de terrible cubes, là. quand tu dis que ton métier c'est un nom de cube de courbouillon. Ben oui. Ouais. C'est quoi ton métier? Magie. Ouais, magie. Ouais. Knorr. Non, ça ne veut rien dire. Ça marche moins bien. Alors pendant une heure, on va être avec toi, Mathieu Stepson. On va te découvrir pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Il y en a encore quelques-uns sur cette planète, même si ton spectacle, et on en parlera aussi, est un carton, un véritable carton. Oui, d'ailleurs, c'est chiant. Alors, oui, je suis Oui. désolé. Vas-y, fais. oui. En fait, Fais un en coup de vrai, gueule tout de suite. non, en fait, c'est-à-dire que quand tu mets les places en vente, tu demandes à ce qu'il y ait écrit complet pour qu'on n'ait pas le temps d'en acheter. C'est ça, c'est une course contre la montre. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'en suis le premier surpris. Ça part très très vite. Ouais. Non, mais c'est chiant. Et en fait, on peut pas. Oui, mais comment on fait? Attends, mais moi, Si, ça- comment c'est possible? Moi, je suis allé voir, j'ai essayé de regarder, j'ai regardé toutes les dates, même Montluçon, Mais- même Carquefave, même. même s'il y a des coins de France que tu connais pas, c'est complet. C'est déjà complet. Mais je suis Même quand d'accord. c'est-à-dire que le mec, il a pas encore mis la date, c'est complet. Donc non, c'est comment Non, ça? mais C'est la folie. 2025, 2026, c'est pour ça qu'il y a de nouvelles dates en 2027 et on va en parler, notamment le Grand Rex de Paris. Mais la moindre date sur Paris, déjà, c'est direct, t'as quelques heures. Hein. C'est-à-dire que lui, quand C'est- il c'est te Michael dit- Jackson. hein. Quand tu lui dis j'aimerais bien venir à ton spectacle, c'est complet, t'as pas besoin de dire la date, c'est pas comme François Berléand quand tu l'invites. Oui, Parce que nous, exactement. on avait invité, je raconte, on voulait inviter François Berléand dans l'émission. Et donc, on a son agent et on lui dit on voudrait inviter François Berléand. On avait rien du tout, on a dit il sera pas là, il est indisponible. On n'avait pas donné de Mais on date. n'avait pas donné de date. Voilà. Donc, soit le mec est booké jusqu'en 2049. Donc, pour le coup, toi, quand tu dis bah, c'est complet, c'est complet. Bah, Eh oui. bravo déjà. Mais merci beaucoup. Bah, attends, magnifique. Non mais 2025, 2026, c'est absolument incroyable le spectacle de Mathieu Stepson. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir nous juger sur pièce parce que et quand Ah tu dis, oui. tu dis j'ai un problème parce que je peux pas aller voir Mathieu Stepson. Bah oui. Mais c'est pas grave parce Il qu'il vient, est dans les il vient. nuits, Bah, il est dans les c'est- nuits du c'est- Casar enchaîné. C'est Mathieu Stepson qui vient Ah, te voir. c'est incroyable. Tu vois, nous ce soir on est complet par exemple. Ah bah oui, on est complètement Exactement, complet, on est là. trois. Ouais, on est Ça démarre maintenant, non Boum. Oh non.
Incroyable. Non, mais je laisse ça là, ce sera pour plus tard, d'accord? On en parlera un petit peu Putain, le plus tard. salopard. Mais je pose ce jeu de cartes ici et C'est on que là, y reviendra. attends, j'explique. Là, parce que donc là, il avait un briquet dans la main. Ouais, parce que c'est là, ça. tout va bien. Et puis, il a allumé son briquet et un paquet de De cartes. qui est cartes, sorti. quoi. J'adore. Alors, juste avant on va. Mais non, mais ça va pas commencer à m'énerver maintenant. Oui, alors il faut préciser à Mathieu Stepson que toute la magie, ça t'énerve. Ah oui. Alors, C'est très français ça, parce qu'à l'étranger la magie fascine et en France elle énerve. Mais bon, ça me va aussi, hein, t'inquiète pas. Non, mais moi, je suis très français, monsieur. non mais et nous on est très heureux de te Ah, non, recevoir mais parce attends. qu'on est fan de magie. Ah non, mais moi, je suis un fan absolu de magie et en même temps, ça m'énerve. Donc voilà. Parce que moi, je suis un con, je veux comprendre le tour. Et en même temps, je suis content de pas comprendre. Tu veux vraiment toujours comprendre le Non, tour oui, mais non, oui, Est-ce- non. Est-ce que parfois on brise un tabou ou pas? Est-ce que tu expliques à certaines personnes tes tours de magie ou tu considères, comme on a toujours dit, que un magicien révèle pas ses tours? Bah, Comme les ça, druides. en fait, ça dépend. Je vais pas l'expliquer à quelqu'un qui est complètement en dehors du projet ou qui veut Ouais. juste savoir pour savoir, parce que effectivement là, ça n'a pas d'intérêt. Mais par exemple, moi, toute l'équipe qui travaille avec moi et qui sont non magiciens, je préfère entre guillemets les mettre dans la confidence Ouais. pour que le travail qu'on fait soit plus efficace, Oui, oui. que, logique. voilà, que l'équipe sache direct de quoi je parle, etc. Bien sûr. Alors, en préambule, je voudrais dire que moi, tu vois Javier Pastore, même si t'es pas très foot, il a joué au Paris Saint-Germain, c'est un Personne Argentin. connaît, mais arrête, absolument. personne connaît Javier. Tu connais pas? Alors non, mais c'est-à-dire que tu peux même. Allez, si je connais le Mbappé, mais Voilà. mais c'est tout. je pense que Zidane. Je pense que les gars, le dernier match de foot que j'ai vu en entier, ça doit Ouais. être la finale de 98, quoi. Tu vois, on est Ouais, vraiment mais nous sur aussi. Eh ben, je Nous respecte aussi. ça. Moi aussi. Mais c'est bien. Donc Javier Pastore, bref, un génie du Paris Saint-Germain, selon moi, et ben pour moi, t'es le Javier Pastore de la magie. Ah, Mais c'est un beau je- compliment que Je n'ai pas la référence, mais je prends le Tu compliment. vois, c'est-à-dire que tu crées de l'émotion, tu crées du On frisson. est suceux-le Mais de bon cœur, oui. C'est notre gimmick dans l'émission. Je me demandais d'où T'inquiète ça pas. venait. Tout bien. C'est la DeLorean. C'est la Tout DeLorean. va bien se passer. Tu es un illusionniste, pour moi hors pair. Et ce que j'adore, parce que on en a déjà parlé dans les Nuits du Casar enchaîné, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment sur du. Tu joues avec le passé, le présent, le futur. C'est du déjà vu. Moi, je suis un grand fan des. Non, de c'est pas déjà vu son numéro. Hein. C'est le. Non, oui, mais je suis un grand fan du film déjà vu. Je sais Ah pas oui, si vous l'avez d'accord. vu avec Denzel Tout à Washington. fait. Je suis un grand fan de Retour vers le futur, évidemment. De la série là sur le meurtre de Kennedy, la 22-11 Bien sûr. 63, où tu reviens dans le passé. Et toi, c'est ce que tu proposes comme magie. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que ça t'est apparu comme une évidence de faire ça? Parce que normalement, on fait de la manipulation de cartes, ou alors on Du découpe close-up, ce qu'on appelle du close-up. ou alors on découpe des nanas dans des caissons. Et puis finalement, Ah, ça, elles c'est sont- dans Lyon, mais c'est interdit. Hein. Ah, c'est interdit. Oui, oui, c'est pas de la magie, là. Ah, c'est- Là, c'est de la prison. Le faites pas chez vous. Pourquoi tu t'es dirigé vers cette branche? Bah, moi, je fais de la magie depuis que je suis gamin. Je suis passé par toutes les étapes de magie classique, les cartes, etc. J'ai pendant des années fait ce qu'on appelle donc du close-up, de la magie au tas dans des petits groupes. Et la scène est venue bien plus tard. Sur scène, j'avais envie de proposer un petit peu autre chose. Je pense que je suis finalement le premier gars à pas forcément aimer les spectacles de magie classiques qu'on peut Ouais. voir. Et j'avais envie de proposer. Alors moi, j'invente rien. Hein. J'ai juste en fait fait Oui, t'es ma pas- façon de faire les T'es choses. vraiment illusionniste. Ouais, complètement. Dans le sens, Et, ouais. et donc l'idée était voilà de se servir des numéros de magie pour agrémenter une histoire, un scénario ou raconter quelque chose, et non pas de faire de la magie démonstrative comme on peut voir la plupart du temps, souvent avec un petit air de je fais des trucs que vous savez Ouais. pas faire, et c'est pour ça que ça énerve la magie. Oui, oui. Et voilà. Après, je sais pas honnêtement si on fera un micro-trottoir à la sortie du show. Je pense que la sensation d'être énervé, je pense pas que ce soit majoritairement ce que ressent le Non, public. mais j'en Parce qu'on les- rajoute un. j'en on les- rajoute on un. les- vraiment, j'essaie de les emmener dans un truc. qui Non, moi change. j'ai vu ton numéro. C'est plus, il y a un côté waouh. En fait, tu ramènes les gens à un côté un peu enfantin. Mm. C'est-à-dire que justement, parce qu'il y a de la musique, il y a ta manière de parler, Il y a qui les nouvelles envoûte. technologies aussi. Il y a une nouvelle technologie, tu te démultiplies dans les différentes dimensions que t'apportent les écrans et la réalité. Donc on est plutôt dans un truc de fascination un peu comme s'il y avait une petite musique avec une poussière d'étoiles. Tu vois, on est emporté, on n'est pas dans le tu l'as vu à droite, elle était à gauche. C'est pas juste ça, tu vois. Il y a tout un truc qui fait qu'effectivement on n'est pas énervé par le oh merde comme il fait. Ces gens ont fait oh incroyable. Voilà, et il y a toujours une petite le numéro, enfin j'en ai vu plusieurs des numéros, malheureusement j'ai pas pu encore te voir en spectacle en live, mais la France a un incroyable talent, la fois où justement tu finis et c'est toi qui filmes justement le portable d'un des jurys, De Samy, ouais. voilà, et ben là ce qui est dingue c'est que le tour déjà est extraordinaire et au final c'est vous croyez que je suis pas là mais en fait je suis là et le gars se retourne et c'est toi qui filmes depuis le début, en tout cas c'est ce que ça donne comme image et c'est les petits moments
qui te transportent et qui te font dire waouh. Mais tu parlais d'enfance, mais qui te font revenir en enfance où évidemment, la magie, on aimerait tous croire qu'il y a de la vraie magie, mais il y a forcément des tours et quelque chose. Quoi ? Oui, je suis désolé de te le dire. Non, mais de la manipulation. Mais quand on voit Je ne savais pas, Pierrot. Ben oui, Si. mais ça donne la pêche pourtant. Mais c'est vrai que quand on te voit sur scène, je trouve qu'on a envie encore plus d'y croire. De se dire que tout est possible. Ouais. Tu vois, j'imagine que c'est l'un des retours qu'on te fait. Ouais, complètement. Mais en fait, l'idée aussi a été d'être entre guillemets le plus ordinaire et le plus normal sur scène. Je pense qu'en fait, la magie, elle est encore plus belle et plus forte quand on n'a pas un personnage un petit peu mystique devant soi, mais quelqu'un à qui on peut se comparer. Ça peut être mon cousin, mon frère, mon fils. Mais c'est vrai que ce dont tu parles, c'est des choses qui disparaissent un peu. C'est-à-dire que le côté Siegfried and Roy ou David Copperfield, c'est un peu vieille école. Le mandrake, le magicien, avec sa cape, son chapeau, magie, avec un accent un peu de l'Est, comme ça. C'était Mais Dracula. c'est ce qu'il fait sur scène. Hein. Oui, merde. Non, mais c'est vrai que il y a un côté un petit peu has-been et que c'est vrai que ce que ta génération et toi notamment amené, c'est un truc plus, c'est la magie en elle-même qui est folle, c'est pas la personne qui donne l'air d'être un peu... Complètement. Voilà. C'est ce qui se passe. Et en fait, et souvent, moi, quand j'écris mes numéros, je me pose la question de pourquoi. Parce que quand on regarde un magicien ou quelque chose de classique, je sais pas, on va prendre un exemple tout bête, enfin pas tout bête, mais je sais pas, moi, le mec fait apparaître une voiture. Bon, c'est super fort, c'est incroyable, techniquement, c'est fort. On se demande d'où ça vient. Mais la question, c'est pourquoi, en fait. Oui, Il ça fait apparaître raconte une pas voiture, mais pourquoi une voiture. Donc, moi, peu importe, en fait, les effets, ce que j'ai envie de mettre autour, c'est un pourquoi, c'est une raison, et c'est d'amener les choses avec un script. Tu joues ce spectacle depuis 2025, donc il y a eu beaucoup de dates de rajouter au fur et à mesure, parce qu'évidemment c'était de plus en plus complet. Ouais. Est-ce que tu changes des choses ? Est-ce que plus ça va, plus tu soit perfectionnes, soit tu dis ça marche moins ? Est-ce que vraiment c'est comme du stand-up ou oui et non, parce que c'est quand même quelque chose qui est très très écrit et qui est très millimétré et calibré. Donc je change des choses à mon échelle parce que je le perfectionne, mais entre guillemets c'est du micro détail. Je pense qu'en fait c'est pas forcément perceptible sur le public, mais quand tu fais participer des gens. Bah alors ça c'est les parties où tu ne peux pas contrôler parce qu'évidemment vu que tout dépend des réponses des publics, de ce qu'ils vont faire, voilà. Donc là effectivement c'est les parties qui moi me stressent le plus parce que ce sont les parties que je ne peux pas contrôler. Ouais, d'accord, ok. Alors dans cette émission tu vas nous faire des petits tours évidemment. Alors si vous aimez Mathieu Stepson, vous pouvez nous voir sur YouTube, vous pouvez regarder cette émission. Évidemment on fera en sorte que vous puissiez les comprendre aussi à l'oral. Et puis sachez que et surtout toi Mathieu, tu vas être impressionné ce soir parce que toi tu nous parles de magie, mais nous on va te parler de magie avec c'est de la prestidigitation, je pense. Je sais pas s'il y a un mot, il faudrait trouver un autre mot. Parce qu'on se dit que nous en ce moment on n'a rien à faire entre 19 et 20 heures. Si on pouvait faire une première partie, on va te faire un petit tour de magie. Ce sera une dernière aussi, ça sera une première et une dernière partie. Ok, alors casting alors. Alors toi tu as un numéro qui est avec une craie. Moi, j'ai un numéro avec un stylo. C'est pas tout de suite. Et deux feuilles. Je sais, mais je préfère. Je tease. Et pas que au bar. Regardez, voilà. J'ai deux bouts de papier. J'ai un crayon. Moi, j'ai un peu plus de matériel. Attention, je sais qu'il y en a qui vont se dire mais attends, il faut qu'ils nous disent. Je ne dirai pas. Tu vas pas dévoiler ton tour. Tu vas jamais trouver. C'est fou. Franchement, c'est fou. J'ai hâte de voir. Alors, oui. Avant tout ça, avant les tours de magie, évidemment, dans cette émission spéciale avec toi, déjà ton spectacle, je le disais, un véritable carton en France, en Belgique, en Suisse, à Paris. En 2025, il a fait 3 dates au Palais des Glaces, guichet fermé. En 2026, 3 dates à la Cigale, guichet fermé. 2027, c'est pour ça que tu as annoncé il y a quelques jours qu'il y avait une nouvelle date. Tout à fait. Le 24 octobre 2027, réserve ta date, Casa. C'est guichet fermé déjà. Non, pas encore. Au Grand Rex de Paris. C'est pas guichet ouvert. Non, si, c'est guichet ouvert. Fermé. C'est Grand Rex de Paris. Je le sais, arrête de faire. Tu vas me filer une fausse joie. Je vais y aller dessus, tu sais quoi. Je vais y aller maintenant. Ah, c'est peut-être, là maintenant, c'est peut-être depuis que je l'ai dit, c'est peut-être guichet fermé. Non, c'est pas guichet fermé. Allez-y, allez prendre vos places, mais dépêchez-vous parce que dans quelques heures, c'est. Attendez que j'ai pris les miennes. Oui. Voilà. Soyez sympa. Voilà, attendez au moins la fin de l'émission. Parce que là, j'ai pas le temps, là. Parce qu'on a une émission, bref, je t'expliquerai. En même temps, je suis con. J'ai 4 jours. Ça passe vendredi à minuit. T'es tranquille. T'es là. J'ai 4 jours. Précipitez-vous, j'ai déjà toutes mes places. Achète-les toutes et revends-les. C'était prévu.
Il y a ça, il y a du marché noir ou pas de place ou pas? Alors, du marché noir, je ne sais pas, je ne pense pas, mais ça m'arrive de voir sur les réseaux sociaux passer Des des. reventes. Je cherche de place pour telle date où finalement je peux plus venir. Donc, Ah oui, je- après, c'est vrai que le gars qui peut plus venir. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu as prévu, je sais pas, 20 dates dans l'année en te disant, bon, si on fait ça, c'est déjà bien. Et t'en as rajouté combien depuis que tu fais ton spectacle? Je ne sais même pas, mais je crois que sur la première année, donc les tournées, c'est en saison culturelle, hein, donc c'est donc Ouais. de septembre 2025 jusqu'à juin 2026, on est sur une quarantaine de dates à peu près. C'est pas mal. Et c'est que le début, mon pote. Allez, tu vas voir. C'est C'est complet. que le début. Nous aussi, regarde, on fait illusion depuis 8 mois. Ouais, alors, des grands Et- illusionnistes. et nous, non on est là tous les soirs. Mais c'est fou, hein. Mais les patrons le savent. Ah, ça, en tout cas, ils écoutent pas, mais ils le savent. En tout cas, il y en a, il m'a dit, je rêve que vous disparissiez. Hop, comme ça. C'est pour ça que je suis là. Alors. Ouais, ouais. Ah mince. Il est en mission. Oh, c'est Inception. Et à un moment donné, on va cligner des yeux. Qu'est-ce qu'on fait à Sud Radio? Ça va nous arriver de toute façon. Évidemment, c'est notre destin. Le cimetière des éléphants. Alors, tu as commencé la magie très tôt. À 10 ans, c'est parce qu'on t'a offert une boîte de magie assez. Ouais, comme l'histoire tout le monde. complètement classique de la boîte de magie qu'on t'offre à Noël. Et puis, c'est vrai que j'ai été un petit peu intrigué par cette chose-là et assez mordu. Et un truc où la plupart des gosses, on va dire, perdent la moitié des accessoires. Et Oui, ça j'en ai finit un sous comme ça. le- Ouais. Voilà. Donc, non, moi, j'ai appris les 160 tours qu'il y avait dans la boîte parce que ça me fascinait, quoi. T'as essayé, toi, d'acheter des boîtes de magie, Kazar? Ah non, mais moi, mon fils, il a 15 boîtes de magie. C'est-à-dire que c'est une boîte de magie, sa chambre. Et donc, à chaque fois, il dit, ouais, mais il me manque un truc. Oui. Donc, au bout d'un moment, non, mais, il adore la magie. Alors, au bout d'un moment, mais je suis content parce que grâce à cette émission, parce qu'il va l'écouter, je lui dis, voilà, Raphaël, il faut que tu fasses tous les tours, que tu saches faire tous les tours de magie. Pas toujours les 3 trucs que tu as vus là. Ah, bon, mais c'est bon. Alors voilà, tac, c'est terminé. Non, il faut vraiment tous les faire, les maîtriser. Ça dépend. En vrai, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de recette. Je pense qu'au départ, quand on est passionné, on a envie de toucher un peu à tout et on a envie de savoir faire le plus de choses possible. Ouais. Et après, finalement, si on continue et qu'on se perfectionne, et le mieux, finalement, est de trouver sa spécialité, de trouver, en fait, soit la chose dans laquelle on va être le meilleur. Moi, c'était pas mon cas parce que honnêtement, je suis un piètre manipulateur. Quand je vois des, J'ai vu ça, oui, t'as raison. non, mais quand je vois vraiment des mecs faire de la manipulation à proprement dit, c'est très impressionnant. Et je savais que moi, j'allais pas me démarquer là-dedans Ouais. parce qu'il y avait trop de, entre guillemets, trop de boulot, trop de. J'arriverais pas au niveau que je voyais. Mais par contre, je savais que j'avais des capacités, moi, dans l'écriture, dans la mise en scène, et donc c'est là-dessus où Mais dans je me l'invention. suis détaché. Parce qu'il y a un côté je veux dire, ingénieur. Parce que quand tu travailles un tour, moi j'ai entendu Dany Larry qui en parlait. Tu vois qui c'est, Dany Larry? Bien sûr, c'est un ami. Mec, non, pas du tout, mec, je suis pas un des plus connus. C'est t'as l'impression de voir un ingénieur qui travaille sur une machine. Bah surtout Dany Larry, parce que lui a la particularité en plus de créer et de construire toutes Oui. ces illusions. C'est du grand spectacle. Il m'a invité à jouer dans sa salle de spectacle à Barbière, Ouais. un tout petit bled paumé où il n'y a rien, mais il y a la salle de spectacle de Dany Larry qui est incroyable. C'est un lieu complètement fou. Et il y a tous ces ateliers en sous-sol où il construit absolument tous ses décors et tout. C'est Et impressionnant. donc toi tu l'as rencontré jeune, Dany Larry? Non, je l'ai rencontré pour la première fois en 2023. Je faisais le Festival d'Avignon et il est venu en spectateur me voir dans la salle. Tu jouais Et où à Avignon? Je jouais, alors à cette époque-là, je jouais au Cinévox. Bien sûr, ah bah oui, c'est Place de l'Horloge. Je vois très bien, le gros, c'est le cinéma où il y a beaucoup de spectacles. Alors il y a des très bons spectacles de magie et des très mauvais spectacles de stand-up. Et ça tu vois, c'est très bien, ça se joue, c'est un peu. Mais en magie, c'est génial. Le Cinévox, il y a souvent des bons spectacles de magie. Mais t'étais en 2023? En 2023, j'ai fait mon premier Avignon. J'étais tout seul, j'étais en autoprod et j'y suis retourné. Maintenant, ça y est, c'est pour ça que j'ai ton visage me disait quelque chose Ah. d'avant. Oui, T'es venu me voir au Cinévox? Non, non, sinon je m'en serais souvenu quand même. Ah non, j'ai vu de l'affiche. Ça y est, je vois Ok. rappelle les places de l'horloge, je vois très bien. Et oui, non, mais oui, parce qu'à un moment donné, je me dis, mais je le connais. Mais alors, à 10 ans, tu commences la magie, en tout cas ça te plaît. Je pense que comme tous les enfants, tu t'essayes, tu te perfectionnes. Il faut rappeler, je pense qu'on va le rappeler à tous les enfants qui adorent la magie. Moi, je le rappelle à mes enfants aussi parce qu'ils adorent ça. Mais je leur dis, mais il faut travailler, c'est pas Ah, juste c'est- un tour et tout ça. non, C'est-à-dire, c'est c'est du du travail. boulot, Si ouais. vous voulez un jour en faire vraiment des numéros, c'est du travail constant. À quel moment, toi, tu t'es dit, ça va être mon métier? Parce que je crois que tes parents voulaient plutôt que tu aies un diplôme, que tu aies. Oh, c'est étonnant. Bah oui, C'est bizarre pour des parents. Donc non, c'est vrai que comme beaucoup de gamins, on peut être passionné par beaucoup de choses. Donc il y a des choses qui perdurent ou pas. Moi, la magie, c'est vrai que ça a perduré, ça c'est resté un petit peu dans mes hobbies, dans mes préoccupations. Et je pense que c'est vraiment au moment du collège, quand je suis arrivé au collège et que je faisais toujours de la magie et que même
je travaillais mes tours de magie au lieu de faire mes devoirs, où Ah oui. ma mère m'a dit ça pose problématique, donc elle me confisquait mon matériel de magie la semaine, du moment que mes résultats ne remontaient pas un petit peu. Et il a fallu ensuite faire un choix, parce qu'arrivé fin de troisième, soit on continue l'école, soit on se dirige vers quelque chose de professionnel. Donc moi, l'école n'était pas du tout mon truc. J'étais attiré, moi, par la cuisine, en parlant d'un vrai métier. Donc, parce qu'elle voulait que j'ai entre guillemets un vrai métier, un filet de secours au cas où. Voilà. Et puis, on ne sait pas comment on va dans la magie, comment on en fait son métier. Il y a pas de tout ce qui est recette, il y a pas artistique, d'école, c'est très compliqué, quoi. Tu vas dans l'inconnu. Hein. Bien sûr. Donc, j'avais fait un stage en troisième d'une journée dans un lycée professionnel, section cuisine. Ce jour-là, ils avaient dépioté des poissons. Ça m'a dégoûté. J'ai pas voulu faire ça. Et ensuite, on t'envoie faire un stage d'une semaine dans une entreprise. J'ai été dans une crêperie à côté de chez moi. L'équipe était super sympa. Ils m'ont appris à étaler les crêpes. J'ai dit, OK, c'est cool. Donc, j'ai posé un ultimatum à ma mère où j'ai dit, je veux soit être crêpier, pas cuisinier, hein, crêpier ou magicien. Et vu que je me suis dit, il n'y a ni école, ni pour l'un, ni pour l'autre, bah, comme ça, je ferai ce que je veux. Mais c'est pas con, ça. Elle a passé 2 jours entiers au téléphone à être envoyée d'un numéro à l'autre pour me trouver un CFA à Aucaleuc, dans un bled paumé en Bretagne où il n'y a rien, mais un des plus grands CFA de France, avec une section cuisine spécialisée en crêperie. Voilà. Ah ouais, donc tu l'as pris pour un jambon, mais elle est compliquée. Donc, t'as été crêpier. Et donc, j'ai mon vrai métier, mon seul diplôme. Mon seul diplôme, non, j'ai mon brevet d'écolage aussi. Mais donc, le seul diplôme professionnel Dis que j'ai, donc, c'est ça. Ah bah dis donc, ça en fait les diplômes. Attends, et avec 10,5 de moyenne, le brevet d'écolage. Bravo. De justesse. Hein. C'est un diplôme de plus que moi, je respecte. Mais tu vas quand même essayer de percer dans ce milieu. Et en 2012, tu vas découvrir la télévision. Attends, je peux me permettre une parenthèse? Mais bien sûr. Attends, si tu sais faire de la magie Vas-y. au collège, mais mec, me dis pas que t'as jamais triché. Tu t'en es pas servi pour tricher? Très bonne question. Attends, mais... Absolument pas. Mais non! T'avais de l'or dans les doigts! Non, mais parce que je suis peut-être le magicien le plus honnête qui existe finalement. Oh non, t'es bah, nul là. Le mec, il est magicien, il est honnête. Oh là, scandale. Pardon, je suis mort. Franchement, je Non, mais suis... t'as raison. T'as raison. Je suis- Et alors, bah, justement, Et Bobby. je rebondis sur ta question, parce qu'à l'époque, la magie, là, aujourd'hui, c'est cool, en 2026. Et depuis quelques années, je pense qu'Éric Antoine y est pour beaucoup, Bien sûr. en dépoussiérant pas mal la magie, en faisant un stand-up et tout. Mais à ton âge, à toi, quand tu es au collège, c'est hyper ringard. C'est comme si tu faisais du bowling ou non Pourquoi Il y a- regarde le bowling? Non, pardon, déconne. Il y a un peu de ça. C'est vrai que j'ai jamais été sport et football et j'étais plutôt magie de mon côté un petit peu tout seul. Donc évidemment, c'est vrai que oui, t'étais plus à la mode en étant le roi du terrain de foot que de faire des tours de Oui, magie. c'est un peu Mais comme t'étais le pas golf. une chose bizarre à côté en se disant ah oui, lui il fait des expériences et tout ça. Non, j'étais pas forcément une T'avais chose quand même bizarre, ta cote mais de popularité. je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, j'avais 3 copains quoi. Oui. Non, mais sauf que à partir d'un moment... Bah, quand- Julien, il les garde pas de toute façon. non, 3, c'est déjà bien. c'est hein. déjà énorme, sans se fâcher. Non, mais ce qui est génial, c'est dès que tu sais faire de la magie, c'est un peu comme le mec qui a les cheveux longs et qui sait faire de la guitare. C'est que très vite, t'es un peu une vedette quand même. En fait, ça dépend. Il faut savoir le jauger parce que effectivement, il y avait un petit côté ringard, magie. Et si c'est un peu trop lourd ce que tu fais, tu peux vite passer pour le mec qui veut draguer avec la magie. Quoi. Donc, faut quand même que ça reste un petit peu subtil. Ah, t'as un as de cœur derrière l'oreille. Voilà, tu vois. Pardon. Exactement. Ouais, non, mais moi j'ai un carreau sur la roue. Ça joue. Ah, regarde ces menottes. Et hop, t'es attaché. Oh, on peut plus. Oui, non, on peut plus. Pardon, on n'a pas le droit de le terminé. faire ça. Donc, j'ai dit que je le disais, tu découvres la télévision en 2012 avec incroyable talent, mais côté Belgique. Ça va te parler, toi, Mais bien qui sûr, bien toi qui es à sûr. moitié belge, On il peut est le marié dire. à une femme belge. Enfin, De bon, l'enfer, bref, quoi. et puis en 2017, Faites pas ça chez vous. vraiment, tu deviens connu en France avec incroyable talent, où tu es demi-finaliste. Exactement. Et là, quand tu es demi-finaliste, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais, carrément. Je sors donc de cette première édition, première participation pour moi sur Talent en 2017. Et donc, c'est à ce moment-là que je décide du coup de vouloir faire un spectacle, d'avoir un spectacle one-man sur scène. Et j'ai des opportunités. J'ai la production d'Arthur qui me contacte pour intégrer la seconde équipe de l'émission Diversion qu'on a connue sur TF1, qui était d'ailleurs au passage une très très belle émission pour la magie. Et donc voilà, donc les projets se mettent petit à petit. Et Arthur, il t'a demandé de remplacer, de transformer Boudère en Brad Pitt? Non. Ça, il cherche encore. Hein. Oui, personne n'arrive à le faire encore. Mais l'inverse, c'est possible. Hein. Un accident de voiture. Pardon. Je m'excuse auprès. D'accord, donc on va Je m'excuse auprès de tous les concessionnaires. Je ne ferai plus de blagues sur À les voitures. consommer avec Ah modération. bah, les voitures, ouais.
Pauvre Non, Boudère. C'est quand même lui qui m'a donné le Golden Buzzer. C'est vrai, c'est vrai en plus. Je peux pas dire de mal. Ah, de mais lui. c'est vrai. Qui a appuyé C'est vrai pour- que c'est ouais. Boudère. Eh ben oui. Boudère, en plus, ce qui est On n'attaque mignon, pas la famille, c'est hein. que donc on peut le dire, ton numéro, c'est que tu fais exprès que entre guillemets le numéro ne marche pas au début. C'est-à-dire que tu dis voilà, pense à une carte. Il dit le valet de carreau et en Le fait, valet de c'était le valet cœur, de cœur, et en fait alors- c'était le valet de carreau que tu avais. Pardon, mais t'as eu chaud quand même. Ouais. Parce que s'il dit la vraie carte. Bah, en fait, j'avais deux versions de ce numéro. Il y avait une version où il y avait l'erreur, ce qui était ce que je voulais, ce qui était prévu. Parce Donc, qu'il j'avais quand ce qui est le plus j'avais quand fréquent même quand même. 51 chances Ouais, sur 52 oui. que ça arrive. Et j'avais écrit, si jamais il me nommait la carte qui était, parce que vraiment, il Mais était c'était au courant moins de rien. bien si. Mais elle me plaisait beaucoup moins bien, forcément, cette version. Donc T'as quand eu il peur commence- quand il dit valet de. Ben oui. Oh. Quand il commence à dire valet de. Je dis, non, attends, me dis pas qu'il va dire valet de carreau, quoi. Et donc. Et donc, justement, ce qui est marrant, c'est que Boudère, quand tu dis c'est valet, il rectifie, il remet son truc, il dit non, je voulais dire valet de carreau. Parce qu'il était, mais non, c'était fait exprès, il n'avait pas compris. Donc là, on est encore en 2017 parce que ça, la deuxième passage de l'Incroyable Talent arrivera en 2024 et c'est là où tu vas gagner. Mais donc il y a des portes qui s'ouvrent à toi. Tu montes un spectacle, mais ça va pas marcher. Ben, en fait, c'est pas que ça a pas marché, c'est que l'année 2019 était vraiment une sorte de tremplin. Il y a donc les émissions diversion qui se pointent, je fais un concours que je gagne, etc. En fait, je me dis tiens, je sens qu'il y a un truc qui se Bien passe. sûr. Et sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a le Covid qui Eh oui. arrive derrière et qui balaye tous les projets qui étaient naissants, quoi. Il y avait encore rien qui existait, mais c'était sur la bonne voie. Ah bah, le projet, c'est quand même de remplir des salles et le Covid, c'est l'anti-projet de remplir c'était des guichet salles. quoi. fermé. Ah bah là, Attends, vous voulez du guichet fermé? Il est guichet fermé le spectacle. et donc là, ça devient dur et tu te dis bon bah je vais arrêter quoi. Bah, c'est pas au moment du Covid. J'avais même fait un show connecté sur Zoom à l'époque pour m'occuper, pour garder le lien avec les gens, etc. Et donc c'était très cool. J'ai adoré construire ce show et d'une manière, ça m'a permis de réfléchir ma magie d'une manière complètement différente. Et j'ai même gardé des choses comme ça par la suite. Et puis une fois que le train de vie de tout le monde s'est un peu revenu à la normale, c'est vrai que dans le milieu artistique, ça a encore traîné. Ça nous a poursuivis pendant pas mal de temps. Ouais. Et puis quelques années après, j'avais donc toujours ce projet de spectacle sur les bras. Le côté Et pendant ce temps-là, le monde de la crêpe t'attendait. Il y avait une espèce d'expectative. C'est est-ce qu'il va nous revenir ou est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va faire une crêpe à la place des bûches de Noël? On ne sait pas. une flambée? Donc le côté aussi événementiel, c'est-à-dire le côté qui me faisait vivre, était aussi très très calme. Donc il y a un moment où je me disais bon, qu'est-ce que je fais? Il y a l'âge qui avance, il y a les projets qui avancent pas. Comment je vais me sortir de tout ça? Parce que j'ai vraiment eu raison de consacrer un petit peu toute ma vie à ça. Donc j'avais pas forcément le projet d'arrêter, mais en tout cas j'y pensais. Et je me suis dit avant de prendre une décision quoi que ce soit, je vais quand même réitérer l'expérience Incroyable Talent parce que j'ai la sensation en 2017 de ne pas être allé au bout de ce que je pouvais faire. Et donc, c'est là qu'il faut quand même reconnaître le fait que cette émission déjà est fabuleuse. À une époque, il y avait Patrick Sébastien qui avait des émissions où il montrait beaucoup les talents des gens comme aujourd'hui. Oui, mais tu peux voir. ils étaient Mais déjà encore, c'était déjà professionnels. confirmé. Je pense qu'on peut plus comparer ça à Graines de Star sur M6. T'as raison. Non, mais je veux dire, c'est que l'air de rien, t'as pas beaucoup d'endroits où tu peux montrer tes talents. Et surtout en magie. Et cette émission-là, elle est quand même extraordinaire pour ça. C'est que ça te donne la chance à des gens du monde de n'importe où. Tu arrives, t'es là, t'es dans le doute, mais tu sens que t'as un talent. Franchement, il y a quand même à la télé, il n'y a pas toujours des grands programmes. Non, et puis je le disais, la magie a connu des hauts, des bas. Alors, on a tous nos parents, c'est devenu populaire avec Gérard Majax. Après, il y a aussi Sylvain Mirouf qui a perpétué ça, mais ça devenait vite ringard. Et je le disais en fait, le close-up, ça restait un peu cool. T'en avais dans les émissions, mais le magicien, hey, avec des paillettes et deux nanas en collant moulant qui font wouh, ça existe encore. Ouais, ben oui. On voulait vous faire un petit tour avec le foulard. Oui. C'est qui c'est ça? Garcimore. Garcimore, le boss. Ouais, je fais ça. Garcimore, enfin une parenthèse, Garcimore était quand même extraordinaire. C'était un gars avec une tête, une coiffure incroyable. On dirait Luis Campos. Tu connais pas le PSG, mais on dirait Luis Campos. Je l'ai fait par rapport à Garcimore. Mais Garcimore, il disait j'ai une troisième machine, ça ne marchait pas. À chaque fois, il faisait comme si ça ne marchait pas. Et tu avais Micheline Dax qui rigolait. Et c'était les débuts de la magie à la télé. Hein. C'est ça. Alors moi, j'ai connu ces images, mais souvent en bêtisier. Mais c'était pas trop mon époque. Mon époque, moi, ça a été surtout Sylvain Mirouf, qui passait chez Drucker. Bien sûr. Et puis beaucoup, moi, j'ai vraiment découvert le close-up, les cartes avec Bernard Billis qui venait à la table chez Patrick Sébastien. Bien sûr, Bernard Billis, qui était très fort. Exactement.
Et donc 2024, tu te mets en danger parce que tu refais La France a un incroyable talent et tu vas proposer pour les auditions un numéro très audacieux, inédit, impossible à faire et à refaire parce que vous allez voir à quel point c'est inédit si vous ne l'avez pas vu. Tu vas t'asseoir devant le jury et tu ne vas rien faire. Julien parlait tout à l'heure d'une craie, tu avais une craie, une chaise, tu t'assois devant eux. Le principe de cette émission, c'est que si ça leur plaît pas, ils buzzent. Ils buzzent, ouais. Et bah voilà ce qui va se passer forcément à un moment donné, ils vont tous partir. Donc là, on est au début, tu es en train de t'asseoir, tout se passe bien, mais très vite, bah évidemment, surtout Samy le premier, ils vont pas être très heureux de ton numéro. Oui, parce qu'il se passe rien, t'es assis sur une chaise. Voilà. Donc là, il y a 3 buzz. Il y a un problème, c'est qu'Éric Antoine te connaît, Il t'aime bien, il se marre, il se dit il y a un truc qui va arriver, mais il sait pas quoi, il est un peu emmerdé. En venant sur cette scène et en ne faisant rien, une chose complètement prévisible allait se passer. Prendre 4 buzz. Ce qui m'intéressait là-dedans était le côté imprévisible. À savoir, le ou laquelle de vous 4 buzzerait en dernier. Mais surtout, au bout de combien de temps? Et là, il y a l'écriteau avec marqué à la craie Eric et le temps, c'est 1 minute 30 et 41 centièmes. J'avais ce petit lien en fait. Avant de commencer, je leur ai dit tout ce que je peux vous dire sur ce qui va se passer, c'est que pour ma performance, j'utilise une craie. Okay, voilà. Et c'est tout. Et donc j'avais la craie dans la main. Et il y avait une ardoise en réalité qui était devant leur desk, couvert sous un foulard depuis le début, sur lequel était écrit le nom du dernier jury qui a buzzé, donc c'est-à-dire Eric. Et vu qu'il y avait un chronomètre, même les centièmes de seconde, au centième de seconde près, c'était. Alors Eric, tout ça m'a énervé par exemple, tu vois. Et alors tu sais quoi, je vais évidemment, j'adorerais savoir le truc, mais en même temps non. Mais en même temps non, parce que ça fait pas. C'est ça qui fait partie de la magie. Mais je crois t'avoir déjà entendu dire, ou c'était peut-être Éric Antoine, dire pour les magiciens, ce numéro, il est basique. Est-ce que tu confirmes ou non? Complètement. Mais ça n'impressionnerait pas un magicien. Ah non, pas du tout. J'ai absolument pas bluffé aucun magicien, techniquement parlant. Parce que tout le monde, tu bluffes tout le monde. Par contre, la plupart des magiciens m'ont écrit en disant t'as eu l'idée qu'on aurait tous aimé avoir. Parce que, en fait, c'est là-dessus que je me détache. Je ne suis pas un créateur. Non, c'est le storytelling qui est intéressant. De technique. Même dans mon spectacle, tout ce que je fais en magie dans mon spectacle est basique. C'est de la façon dont je me sers des choses et dont j'amène des choses qui ne l'est pas. Non, mais c'est sûr que, par exemple, le même numéro, t'arrives, tu dis donnez-moi un numéro, vous, 1,0432. Ok, t'enlèves le machin, il y a marqué ça. Et là, tu te dis, c'est exactement le même. C'est techniquement. C'est le même, mais sauf qu'en vrai, t'as rien raconté. Ouais, là, ce qui est fort, c'est que le mec, tu dis, bon, il s'assoit comme un con, il y a un chronomètre derrière lui, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Et en fait, c'est ça qui est fort. C'est pas le truc technique. C'était tout ce que tu racontes. C'était penser le numéro pour l'émission, de prendre l'émission complètement à l'envers et d'aller à l'inverse de ce qu'ils attendent. Et donc voilà. Après, moi, je faisais pas le fier parce que quand on a eu avec mes potes l'idée de ce numéro-là et qu'il a commencé à voir le jour, j'étais quasiment certain que la prod de l'émission et la chaîne allait kiffer l'idée parce qu'on n'a jamais vu un mec s'asseoir et rien faire avec un twist derrière. Par contre, le jury qui ne sait rien, je dis à quelle sauce je vais être mangé. Une fois que j'ai fait mon truc, déjà, j'espère que ça va marcher. Qui vont te laisser le temps de dire la suite. Voilà. Parce que normalement, tu dégages. Alors non, pas exactement. J'avais bien lu le règlement. C'est-à-dire que 4 croix, le numéro s'arrête. Mais c'est pas éliminé. Ensuite, ils débriefent et ils te disent un oui ou un non. Et il faut 3 oui pour passer à l'étape suivante. Le seul truc qui correspond vraiment, c'est 4 croix, le numéro s'arrête. J'en dis, moi, finalement, c'est quand j'ai les 4 croix que je commence. Donc, on est bien d'accord que pourrais prendre la parole à ce moment-là. La production m'a dit oui, la production était au courant de tout. Ah, bien sûr. Parce que moi, j'ai vu par exemple une nana qui faisait un truc. C'était un vieux incroyable talent parce qu'il y avait encore le producteur québécois, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'était un vieux. C'est totalement DeLorean. Pourquoi? Oui, il est en prison maintenant depuis? Non, je sais pas, mais en tout cas, il a eu des problèmes. Ils ont dû l'écarter en pleine saison. C'est juste qu'on s'est pas fait choper. Donc, et pourtant, il s'appelle pas Patrick. Non, peut-être que c'est son deuxième prénom. Et donc, et la nana, elle se prend les 4 buzz parce qu'elle dit c'est naze. Et quand elle retourne son machin et qu'elle souffle, et on voit un portrait du fameux gars. Et donc, c'était impressionnant, mais elle s'est fait niquer parce qu'elle avait fini après. Donc, je sais pas comment. C'est pour ça que je me disais, le risque, c'est que tu finisses ton tour. Mais donc, c'était dans les statuts, tu pouvais finir. T'avais pris le. Complètement. Et puis l'idée aussi, c'était d'aller, vu que je revenais faire l'émission pour qu'il se passe quelque chose et pour que ça bouge et pour que je me fasse remarquer. L'idée était vraiment de parce que ça, c'est ton retour, celui-là. Oui, on le voit parce que tu dis on se connaît avec Eric et tout. Mais ouais, l'idée était de prendre le risque et puis d'essayer que ça fasse parler. Et moi, en plus, à la base, j'y allais juste pour faire ce numéro-là, en me disant,
Je fais un passage, si ça marche, c'est cool, si ça fait parler, c'est cool, et on verra ce qui se passe. Oui, ensuite. que c'est un mais one-shot. tu sens qu'il se passe un truc là. Il y a Non, un moment de pas bascule. encore. Non, pas encore. En fait, à l'enregistrement, non, ça Oui. marche bien. Bien sûr. Il y a un truc en fait que je trouve et que j'ai toujours pas l'explication d'ailleurs, c'est que c'est enregistré au théâtre à Ruelle-Malmaison, donc un vrai théâtre à 800 places, il y a 800 personnes dans le truc. Et au moment où Eric s'apprête à buzzer, je suis juste un gars qui fait rien pour les gens, ils me connaissent pas. Et ben les gens crient non. En fait, Exactement. j'ai tout le public avec moi et je Ouais. ne comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et je sais Non, toujours mais pas parce pourquoi. que. Non, mais je vais te dire, moi, j'ai crié non. Et j'étais tout seul chez moi. Non. C'est parce que tu te dis. regardais la remontada, tu regardais PSG Barcelone. Ah ce oui, soir-là c'est pour ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, on se dit, il y a forcément quelque chose. Et on a envie, en fait, on a tellement envie qu'il y ait quelque chose qu'on ne veut pas que ça s'arrête parce que l'autre, il va arrêter, bah quoi. Non, on a envie. C'est pas comme un tour qui se passe mal où tu dis, oh, le mec galère. Là, on voit bien, on sait tous qu'il y a quelque chose. Tu peux pas être comme un con assis sur un fauteuil. Donc, on a envie de dire non, le fais pas. Et ce qui est marrant, c'est que moi, ça ne m'a pas traversé l'esprit que ça puisse être fait exprès. Donc, voilà. On a tous crié ça. De quoi Donc, que ça puisse être fait exprès. qu'il veuille attendre qu'il y ait le quatrième buzz. Ah oui, ok. Alors que tu te dis, le mec, il attend que ça parce qu'il prend un gros risque. Et après, tu te dis, peut-être qu'il se dit, c'est Eric Antoine, c'est son pote. C'est bien parce que ça crée un vrai dilemme. C'est-à-dire, tu dis, comme il y a Eric Antoine va le laisser. Il va pas le. Voilà. Et moi, je voulais pas, entre guillemets, enfin, je me suis dit, il y a quand même de grandes chances et de logique que ce soit lui. Le évidemment. dernier. Et donc, mais qui est collusion. J'avais pas envie parce que je dis, mais les gens vont penser que. Alors, il y en a même, j'ai eu des commentaires, ah, mais ils se connaissent donc ils sont complices. J'avais envie de dire, si vraiment c'était ça le truc, on aurait peut-être évité de dire à l'antenne qu'on se connaissait, quoi. Non, Donc non, et puis heureusement, de toute façon, il y avait le chronomètre qui était là parce que ce serait impossible d'arrêter le chronomètre exactement. Avec au centième près. Mais alors juste, tu dis, on sait pas comment. C'est pas ça le tournant. C'est quoi le tournant où tu sens que toi, ton destin va basculer? En fait, il y a un premier truc, c'est que lors de la diffusion de ce truc-là, le lendemain, moi qui venais justement pour essayer que ça bouge un peu, je suis partout. Je peux pas être sur mon téléphone, je scrolle, je vois ma tête partout, mais dans des trucs Téléstar, Téléosir, Télémachin. C'est des choses où d'habitude, je vois d'autres gens, mais pas moi. Je suis repris aussi dans une célèbre émission à l'époque sur C8 en extrait où il parle de la réouverture de l'édition 19 et donc il décide de me passer moi. Là, je me dis, je m'attendais pas à autant. Oui, ça et puis donc au moment de la diffusion, moi je suis en train de préparer mon quart de finale et là où je sens vraiment qu'il y a un tournant, c'est au moment du Golden Buzzer parce que j'ai des milliers de gens qui m'écrivent sur les réseaux, qu'ils ont aimé, etc. Et ils me voient gagnant. Ils me disent, c'est toi le gagnant. On est que au quart de finale et je reçois un tas de messages comme ça. Et alors, ça reste une compète. Quand tu voyais les autres numéros, j'ai pas vu cette édition. Les autres, est-ce que tu te disais, il y en a un qui peut me challenger ou c'est chaud? Non, mais il y en avait non, mais beaucoup sois honnête, pas genre tous. non, complètement. ils étaient très bons, mais il y avait. C'était en fait, une super édition. C'était qui ton plus gros challenge pour toi? Pour moi, mon plus gros challenge, déjà, on va parler au niveau aspect artistique, mais aussi au niveau stratégie. Ouais. On est sur une émission en finale où ce sont que les gens qui votent par SMS, c'est le nombre de SMS qui désigne le gagnant. Donc, on n'est plus là dans de l'artistique, on est dans du réseau. Donc c'est parce que une fois que tu es en finale, tu peux faire n'importe quoi. Si tu as un gros réseau et que tous tes potes votent pour toi, c'est le nombre de SMS qui compte. Donc, en face de moi, j'ai des groupes de danse. Ils sont 26. Donc, tu as 26 réseaux qui votent sur ce même candidat. Donc, et je pense à la RB Dance Company qui était avec moi. Pour moi, c'était eux. D'une part, parce qu'ils sont hyper nombreux, donc stratégiquement parlant, il y a beaucoup plus de gens qui ont voté. C'est vrai. De deuxième, il y a beaucoup de gamins dans leur équipe, et ça a été prouvé dans l'émission, il y a beaucoup de fois où c'est des gamins qui ont gagné parce que ça touche les gens. La tendresse. Et en plus, ce qu'ils font, c'est mortel. Franchement, c'était incroyable. Donc pour moi, c'était eux les gagnants. Et sur le podium de 3, il y a eux, il y a un groupe de danse de filles du Sud, pareil, elles sont une dizaine, et moi. Et ils partent en troisième, les RB9. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et il n'y a plus que le groupe de filles à côté de moi, les Imverdens. Bon, je me dis, c'est elle, parce que pareil, il y a un côté groupe, il y a un côté région qui les suit. Alors, tu parlais de stratégie. Il faut quand même faire en sorte qu'il y ait un côté crescendo, parce que. Dans tes numéros. Bah oui, c'est ça qui est dur. Tu dois te dire, il faut quand même que. Ouais, mais ça, c'est pour arriver à la finale. En fait, une fois que tu es à la finale, la stratégie, il n'y a plus de stratégie de numéro bon ou pas. Ouais. La seule façon de gagner, c'est d'avoir le plus de SMS possible. Oui, mais il faut
il faut quand même que tu aies un numéro qui claque, non? Oui, je pense, mais je pense pas que la majorité des gens qui votent soient des gens qui ne te connaissent pas et envoient un vote parce qu'ils D'accord, ont aimé. C'est que là déjà ils ont décidé presque. Je pense, t'as déjà envoyé un vote pour quelqu'un dans une émission que tu connais pas, juste parce que tiens, c'est bien. Ça nous est, je pense, très peu arrivé. Non, jamais. Pourquoi tu votes? Parce que tu connais le gars, parce que Ouais, c'est un c'est ami vrai. de la famille, un ami d'amis, ou voilà. Donc Ouais. plus tu as un réseau, Ouais, c'est vrai. plus c'est ça qui fait C'est que. vrai. C'est vrai que peut-être qu'il va nous en vouloir, mais c'est vrai que ce soir-là, moi, j'ai pas voté pour lui. Mais moi, le problème c'est que j'ai voté. Alors que mais... pourtant, je voulais que tu gagnes. Non mais moi j'ai C'est voté fou, quoi. quand je l'ai vu, mais l'émission était passée 2 ans avant. Eh oui. Et alors, on t'a renvoyé le SMS ou Non, pas ils ont pris l'argent. Ah, ils ont pris l'argent, bah, c'est bien. Ouais. Bravo. C'est bien foutu, hein. Bravo. Dans cette émission Les Nuits du Casar enchaîné avec Mathieu Stepson, on a un petit quiz à te faire, Oh. une petite interview. Et comme ça, tu vas, parce que. Oui, je vais moi- pas l'humilier tout de suite avec mon Oui, numéro. ce sera juste après ton tour de magie. D'abord, on va le laisser faire des Peur tours que de ça soit magie. gênant, ouais. Tiens, tu peux prendre ta petite feuille, Julien. Oui. Il y a quelqu'un peut-être qui va rentrer ici pour capter les bonnes images et pour pouvoir les diffuser sur les réseaux, évidemment, parce que tu vas nous faire un petit peu de magie. Parce que moi, je t'ai déjà dit que je t'aimais bien, tout ça. En plus, tu as connu une ascension incroyable. Il y a donc le Grand Rex en 2027, c'est génial et tout ça. Mais on voudrait quand même juger de. Oui. Enfin, tu vois, on va voir. On va voir si c'est bien. Ok. Alors, première question. Quel est le tour le plus simple que tu connaisses, à part Jean-Louis, que tu ne connais pas mais qui fait partie de la radio? Ok. Jean-Louis Tour, qu'on embrasse. Quel est le tour le plus simple que tu connaisses? Le tour le plus simple, je sais pas, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris dans un livre quand j'étais gamin. Amy, je peux vous donner un petit tip en vous expliquant. C'est vraiment un truc qu'on peut faire à Ah ouais, les amis. génial. En fait, c'est l'idée du bonto, mais avec des boîtes d'allumettes. T'as 3 boîtes d'allumettes, Ouais. et donc t'en as une pleine et 2 vides, tu mélanges, et le but c'est que la personne devine où est la pleine, et elle ne trouve jamais. Ouais. Alors comment ça se passe? C'est très bête. Hein. Tu prends 4 boîtes d'allumettes, t'en as 3 qui sont vides, Ouais. et t'en as une autre avec la moitié d'allumettes dedans. Tu l'avais avec un élastique, tu la mets sur ton bras, Bien et sûr. tu caches avec ton pull. Mais oui, Et ce génial. qui fait que quand tu prends n'importe quelle boîte d'allumettes et que tu secoues avec le bras où il y a la boîte C'est le accrochée, bruit de l'autre. et bah ça fait une boîte pleine. Et tu changes le l'autre, bras. ça fait une boîte vide. Donc Mais tu oui. décides à chaque fois de ce que tu veux. Voilà. C'est ça qu'on va voir qui est complet là? Ouais. Imagine, il fait le bandeau avec ses boîtes d'allumettes. N'empêche que ça c'est pas mal. Ben oui, Ça, c'est c'est bien. pas mal. Faut pas qu'il prenne faut pas qu'il y touche le mec. Hein. Non, faut pas qu'il y touche. Le tour le plus compliqué à faire. Le tour le plus compliqué, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que quand je vois des mecs sur scène faire des manipulations de cartes, vraiment, tu sais, des apparitions Ouais. avec les éventails de cartes, voilà, je connais les techniques, mais alors c'est vraiment. Ouais. Tu connais Stéphane Vanel? Oui, je connais de nom. On Et s'est lui- jamais rencontré, mais je connais lui, de nom. Ouais. lui, il sortait 800 cartes de sa main. Ouais, non, mais c'est. Il y en tout le a un temps. dans la dernière saison de La France a un incroyable talent. Il y en a un. Il est exceptionnel close-up, sur les mains, dans la sur le manipulation Un de cartes. asiatique, Eden Ouais, Choi. ouais. Ah, mais Ouais. ça va dans tous les sens. Mon pendant, c'est pas la magie que j'aime, mais à voir, c'est quand même Mais extraordinaire. concrètement, c'est ce que je impressionnant. disais. Voilà, moi, j'ai toujours trouvé ça beau, mais j'ai su que je n'arriverai jamais à avoir ce niveau-là dans cette discipline-là. Donc, c'est pour ça que j'ai bifurqué vers autre chose. Ah, moi, on m'appelait main de beurre parce que j'arrivais pas à tenir ma tasse sans la faire tomber. Donc, autant dire que j'ai lâché très vite l'idée. Ton tour pour retourner le cerveau de quelqu'un. Mon tour pour retourner le cerveau de quelqu'un. Je crois que tu as quelque chose. Ouais, en fait, c'est un truc que j'aime bien faire parce que ça m'arrive encore 2 fois de faire des prestations en close-up. Ouais. Et donc, il y a un truc que j'aime bien parce qu'on parle un petit peu du temps qui passe et tout. Vous voulez que je vous le fasse? Ah bah Après, oui. alors, je sais pas comment on peut s'organiser parce que j'ai besoin de me lever et de le faire Mais un d'entre vous. Lève-toi. Alors, parce tu que, sais du coup, quoi, tu vas être filmé. Tu vas être filmé, bien sûr, et moi, je vais te suivre avec le micro et tu vas pouvoir le faire avec Julien. Fais-le à moi parce que je me fais toujours avoir, moi, de toute façon. Donc, tu peux même te permettre de faire les yeux fermés. On a assez long de fil. Ouais, c'est bon, y arrive. Parfait. Et du coup, ok, comme ça le fait nickel. Alors, on va faire un truc. Je vais juste sur internet parce que j'ai besoin d'un petit feutre, c'est pour faire le numéro. Il est magnifique, Ok. ouais. Ça beau ça te va bien comme ça? Super. Oh merde. Voilà. Alors, c'est pas ça le tour. Hein. Non, mais c'est déjà, ça me suffit, moi. Regarde, on va faire un truc. T'es prêt? Oui. Alors, j'ai besoin de prendre une photo de toi. Tu vois pas d'inconvénient? Bah non. Et puis, alors, c'est très photogénique. tu vas être sûr que je ne fais rien avec cette photo. Tu vas mettre ta main en étoile comme ça devant ta tête. Moi, je cadre, ne bouge pas. Ok, génial. Concrètement, nous, on sait que c'est toi, mais la personne qui était pas là, c'est compliqué de mettre un prénom sur le visage. Ouais. Et c'est tout l'idée. Ok. Tiens, mets ta main bien à la place, s'il te plaît. Ouais. Poser le téléphone dessus. Super. Ok. Le stylo. On est d'accord que ça, c'est une photo qui représente pour nous le passé. Oui, Parce que c'est une photo que j'ai prise il y a quelques secondes en arrière. tout à fait. Contrairement à nous qui sommes dans le Présent. présent. Il y Et en pas a le deux qui futur. suivent et vous Ouais. êtes deux, donc c'est cool. Ok, le présent, on va le marquer avec ça. Regarde, je vais faire une petite croix ici sur ma main.
Voilà, ça c'est une croix qui marque le présent. Tac. Tiens, approche-toi vraiment bien pour qu'on voit bien à l'image. Le présent, le passé. Est-ce que tu es prêt à faire une petit voyage spatio-temporel avec moi? J'en rêve. Ok, on y va? On va essayer. Hein. On va imaginer que la croix, elle revient dans le passé, enfin ma main quand j'avais pas de croix. Et la croix, justement, on va la faire venir dans le présent. Ah, c'est tout petit, Mais hein, on c'est- voit rien. Exceptionnel. C'est incroyable. Ah putain. On a retrouvé le téléphone Alors, avec attends, la croix parce que sur la main. Si ça, c'est le présent. Exceptionnel. C'est pas possible. Incroyable. C'est pas possible. Bravo. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Eh ben là, donc là, ce qui est fou, c'est que donc j'ai fait une photo avec ma main sur ma tête. Ah, Et, où il y avait pas- je retrouve le micro. Il n'y moi, avait- j'applaudis Bah, parce que bravo, c'est- bravo. Je l'ai vu. Il n'y C'était avait à pas moins de. d'un mètre. J'avais la C'est main devant mon visage. exceptionnel. Il a gardé la photo sur son téléphone. Ensuite, il a fait une croix sur sa main. Il a ensuite enlevé la croix, comme si elle s'enlevait de sa main. Il l'a mis sur la photo. Elle a apparu sur la photo. Et quand j'ai retourné ma main, et là j'ai encore la croix. J'ai encore la croix sur la main. Ça n'a aucun sens. Je ne sais. J'étais là, j'ai tout vu, monsieur le commissaire. J'ai rien compris. Là, t'es énervé? Non, là, c'est la magie. Ça va là. encore. Un peu le début, mais. On a juste fait un petit voyage dans le temps, c'est cool. Ouais. Exceptionnel. Ouais. Franchement, moi, je prends Comment un pied incroyable. Comment j'ai Et pas- vous allez voir sur Comment les il a réseaux mis sociaux, Comment il a dessiné une croix sur ma main? on va tout vous montrer, tout Et- ça. Et je ne peux pas me dire à moi que je suis complice. Parce que je sais que c'est pas moi. C'est fou. Le tour dont tu es le plus fier. Le tour où je suis le plus fier. Alors j'aime pas j'ai jamais aimé le mot fier. J'aime- mais non, c'est vrai, C'est j'aime vrai pas. J'aime pas ce côté fier. Mais par contre, celui que je trouve le plus abouti, je pense que c'est mon numéro de quart de finale aux auditions sur Instagram quand je suis rentré dans l'écran et c'était Où un tu vrai retires la pari. carte. Ouais, c'était un Celui-ci. vrai pari technique. Je me rappelle même C'est vrai que qu'il est incroyable. on sortait de répète dans mon hangar là. Je partais pour faire l'émission et même mes potes magiciens me disaient mais t'es sûr hein, ça va marcher ton truc là? Et je savais pas trop, c'était une créa pour l'émission, c'était un one shot, je l'avais jamais fait Ah, avant, tu l'avais jamais je l'ai testé? jamais refait après. Donc je le fais dans mon show mais sur une version beaucoup plus soft. Là il y avait vraiment Là, plein de ce qui est bien, c'est qu'il te donne beaucoup de moyens pour faire les choses. Là, non, en fait, même pas. en fait, t'as des moyens techniques. C'est-à-dire que t'as un Oui. écran LED qui est là, t'as des lumières, s'il te faut des décors et tout, mais tout ce qui est magie, c'est à moi de le fournir. Oui, bien sûr. Non, je veux voilà. dire, c'est qu'ils te permettent de faire ce que toi tu crées. Bah, en fait, ce que je me servais des moyens techniques qu'il y avait sur le plateau, effectivement. d'accord. Et donc, c'est vrai que sur mon spectacle, j'ai pas la chance d'avoir un immense écran LED de 13 mètres par. Donc, voilà, mais sur l'émission, j'en profitais, ouais, complètement. Alors, quel est pour toi ton tour le plus rigolo? Mon tour le plus rigolo, je sais pas, rigolo. S'il y a un truc où tu dis ça fait plus marrer les gens que ça les étonne. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas trop. En fait, Il y a des magiciens qui sont plus ouais, sur ça. Après, alors moi j'ai pas mal de réparties dans mon spectacle et Voilà. tout, voilà. Mais c'est pas vraiment le tour en soi qui est rigolo, Ouais. c'est plus l'interaction que je vais avoir avec D'accord, le ok. public. Mais du coup, j'irais plutôt sur surprenant et pour parler du numéro des auditions où celui-là était vraiment un petit peu hors casse. Ouais, quoi. ça c'est sûr. Le tour le plus fait refait que du coup tu vas pas faire. Quand tu le vois, tu dis oh non. Ouais, en fait, je dirais plutôt peut-être la grande illusion, mais encore une fois, c'est même pas une question de tour, c'est une question de présentation. Il Ouais. y a pas de mauvais tours, il y a que des bonnes ou des mauvaises présentations. Donc, je sais pas, peut-être que dans un futur spectacle, il y aura de la grande illusion si je trouve que ça a un intérêt dans là où je veux aller et dans ce que je veux Bon, raconter. tu peux peut-être découper une femme. Mais voilà, Dans le une tour où caisse. on découpe une femme, c'est bête comme chou ou c'est des années de travail? Non, en vrai, non, je pense pas que ce soit des années de travail parce que je pense que c'est surtout le matériel qui fait le Ça a taf. été beaucoup débunké. Mais, ces ouais, tours-là complètement. aussi. Mais en fait, il y a 12 000 versions, c'est-à-dire que la version que tu as vue qui a été débunkée, aujourd'hui, il y a une version qui existe où cette solution-là ne marche pas. Ouais, c'est vrai. Parce que la table, elle est fine de 3 cm et que la boîte, elle est totalement en plexiglas. Donc, non, moi, il y a des versions, honnêtement, je ne sais même pas comment ça fonctionne, quoi. Non, mais c'est marrant parce que moi j'avais travaillé quand on faisait de l'événementiel. Moi j'étais plutôt le parti comédien, mais on a bossé avec des magiciens, mais pas de ton niveau, mais des magiciens, tu vois, d'événementiel, comme talentueux, parce que ce qui est bien dans la magie, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de triche. En fait, tu peux pas être mauvais. Tu peux pas être mauvais et faire. Tu peux être un mauvais comédien et faire carrière. Et on citera pas les noms parce qu'ils sont trop nombreux. Mais en revanche, la magie, ça fait partie. C'est comme le violon. Si t'es pas bon, tu peux pas en faire carrière. Mais c'est vrai que quand j'ai bossé, ils avaient des tours assez simples parce qu'on faisait, on était dans des endroits à chaque fois, il y a un CPE, machin, un salon de quelque chose et tout. Mais
il me disait, tu vas voir que quand tu vas savoir les tours, parce on les assistait, tu vas être un peu déçu. Parce que c'est tout le décorum de mon spectacle, de mon numéro qui est drôle, alors que tu vas faire ah d'accord, ah bah oui non, tu vois, et c'est Bien sûr. Et beaucoup ça. Mais c'est souvent ce que je dis aussi quand quelqu'un d'extérieur à la magie découvre le truc, il y a souvent une déception. Ah d'accord, c'est ça. Alors que quand on est dans l'interne, justement, ce qui nous fascine, c'est le fait que ce soit aussi malin et aussi ingénieux ou des fois aussi tellement tout bête. Tu dis putain, c'est génial quoi. Ouais. Et alors en fait, tu ne sais pas où tu vas. Le tour que tu rêves de savoir faire un jour. Le tour que je rêve de savoir faire un jour, celui que j'ai pas encore écrit. Ouais. T'as les trucs là dans la tête où tu te dis, ouah, c'est chaud là. Comme un inventeur, quoi, tu dis. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, moi, si tu veux, je fantasme d'abord ce que j'aimerais voir. Ouais. Donc, je me mets à la place du spectateur et je me dis, tiens, ce serait cool d'avoir une intro comme ça. Qu'est-ce qui peut se passer ? Après, il se passe ça. Et j'ai absolument pas la solution technique de ce que je dis, mais d'abord, j'écris et après, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ouais. Est-ce qu'il y a une solution technique qui marche, qui existe ? Ah oui, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas dans l'autre sens. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux adapter ou est-ce que comment on peut inventer, comment on peut donner l'illusion qu'il se passe ça ? Donc voilà. Donc celui que je rêve de savoir faire, ouais, je dirais que c'est celui que j'ai pas encore eu l'idée d'avoir. Quoi. C'est quoi le temps que t'as mis le tour que t'as mis le plus de temps à construire dans ta tête ? Ah, je sais pas. Des Ou fois, même en général à confectionner. Ça dépend. Il y a pas de règle. Hein. C'est comme, je pense, pour n'importe quel créateur dans n'importe quel domaine. Des fois, t'as une idée qui va te venir en 10 secondes. Tu dis, c'est génial. Et puis des fois, il y a des bribes d'idées qui restent. Et celui qui avec sont là la carte, avec le valet de carreau, c'était long ? En fait, ouais, c'est une première version dans mon show connecté pendant le Covid. J'avais fait un truc comme ça et ça faisait très longtemps. Je me disais, mais ça peut se mêler avec une grande illusion, une disparition, pour non pas que je disparaisse, mais pour donner l'impression que je rentre dans l'écran pour aller modifier le. Donc ça faisait très longtemps que je l'avais en tête, mais j'avais pas les moyens techniques de le mettre en place. J'avais pas l'occasion. Ouais. Donc l'idée était très rapide. La solution technique est venue aussi très rapidement, mais j'ai mis très longtemps à le mettre en place. Ça dépend un petit peu de comment tu dois le confectionner le truc. La personne à qui tu rêverais de faire un tour. La personne à qui je rêverais de faire un tour, j'ai envie de dire au prochain auditeur qu'on a en ligne. C'est parfait. Justement, on est une émission d'auditeur. On va avoir un auditeur. Enfin, moi, tout ce qui est prénom Guilhem, tout ça, j'aime pas trop. Mais après, on va voir qui c'est. C'est qui en régie ? Bonsoir, bonjour. C'est Guilhem. On m'a dit que c'est Guilhem. T'es fort. Ça, c'est l'illusion. Et on ne l'a pas vu arriver. Et moi, je vais faire un tour avec ce gars et tout le monde est en train de se dire, c'était prévu. Ouais, c'est un complice, quoi. Pas du tout. Est-ce qu'il est avec nous ? Bonsoir, bonjour Guilhem. Bonsoir, bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Alors, Guilhem, tu sais que. 3 saltimbanques réunis dans la même pièce. Comment ? 3 saltimbanques dans la même pièce. Oui, 3 saltimbanques. JC, c'est quoi ? C'est du jongle ? C'est quoi ? Ah oui, les jeux de mots, ça compte ? C'est de l'humour, oui. Ah oui. C'était l'humour ton truc à toi ? Ah oui. J'avais pas remarqué. Ouais, non mais. Moi, le stand-up m'attend. Non mais c'est là l'illusion, c'est que lui il est humoriste, mais hop, c'est impossible de le deviner. On se dit il y a un truc, à un moment donné il y a une blague qui va sortir. Non. Moi, ça fait 10 ans que ma femme cherche. Ah ouais, non mais. Elle a toujours pas trouvé l'humour. Mais tu sais, c'est comme l'archéologie, il faut pas lâcher. Donc Guilhem, est-ce que tu es prêt à... Je tiendrai à dire ce n'est pas Guilhem, mais Guilhem, parce que c'est 2 L, c'est catalan. Alors, on me dit dans le casque qu'on s'en fout, mais on va quand même t'écouter. Donc Guilhem. Non, Guilhem, mais Guilhem. Écoute, à un moment donné, les parents, il y a des prénoms simples. Il y a Paul, il y a Luc, il y a Steve. Tu vois, à un moment donné, vous faites chier avec vos prénoms. Non. En tout cas, il y a Paul et il y a Luc. Il y a Paul, Luc. Donc Guilhem, c'est ça, c'est bon, j'ai bon. Guilhem, tu vas avoir l'honneur de participer à un tour de magie avec El Señor Mathieu Stepson. Vas-y, on te laisse faire. C'est toi qui gère, Mathieu ? Ouais, on peut faire. Salut Guilhem. Salut, ça va ? Très bien, merci. On va faire un truc. Depuis le début de l'émission, il y a un jeu de cartes qui est posé en plein centre de la table et on va faire participer plusieurs personnes. On va imaginer qu'on prend la version invisible de ça. Je te le donne. Merci. Est-ce que tu peux mélanger, s'il te plaît, le jeu de cartes ? Ouais, faut que tu enlèves des cartes de la boîte d'abord, parce que tu peux techniquement pas mélanger la boîte. Ça, bien sûr. Génial. Voilà. On dirait le mime Marceau. Ouais. Marcel. Guilhem, je vais te demander de faire un choix. Une fois que tu as fini de mélanger, tu étales les cartes comme ça devant toi. Voilà. Génial. Guilhem, je vais te demander de faire un choix. Est-ce que tu peux nous dire une carte dans un jeu de cartes, n'importe laquelle ? Prends celle en haut à droite. Non, une carte. Non, une carte. Une carte comme un 3 de pique, un valet de cœur. T'en connais au moins 2-3 des cartes ? Ok. Ouais, non, je connais. Prends un valet de pique. Un valet de pique. Ok, personne choisit ça, Guilhem. Non.
Bah non, mais écoute, il a dit valet de pique, c'est ça trop va. sûr. Est-ce que tu veux, Plus c'est la plus demandée. est-ce que tu veux changer? Bien sûr, tu n'es pas obligé, mais je te demande parce que peut-être qu'à la fin de l'expérience, tu vas dire mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais nommé une autre carte? Tu veux garder ton valet de pique ou tu veux le changer contre une autre? Bah, dans ce cas-là, un valet de carreau. Ah bah, c'est toi qui décides, hein, c'est Il est comme trop tu veux. fort, il est trop fort. T'es sûr valet de carreau ou tu reviens sur ton valet de pique ou tu veux changer C'est encore? Boudère au Un valet de téléphone? carreau. Un valet de carreau. Sûr et certain? Sûr et certain. Génial. Est-ce que tu peux chercher le valet de carreau dans le jeu là et quand tu l'as, tu le remets dedans mais à l'envers par rapport aux autres? Le jeu imaginaire, Génial. évidemment. Mélange une dernière fois et quand t'es content, tu remets tout dans la boîte que t'as posée juste à côté, je crois. Génial. Je te débarrasse de ça. Ok, Guillaume, dans un jeu invisible, on a pris le valet de carreau et on a mis le valet de carreau à l'envers. Maintenant, je vais faire disparaître le jeu invisible. C'est fou, on le voit plus. Incroyable, hein, c'est dingue. Alors là, j'ai rien compris. Vous connaissez la sensation de déjà vu? Non. La sensation de déjà entendu, ça marche aussi avec le son. En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai souvent ça, des flashs. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu les choses. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment avec Guillaume au téléphone. Avec toi qui mélange le jeu invisible. Avec Guillaume qui nous dit je veux un valet de pique. Et non, finalement, je veux un valet de carreau. Je te demande de mettre le valet de carreau à l'envers et de mélanger les cartes. Et en fait, quand ça m'arrive, ça, j'aime bien essayer de comparer avec le réel. Donc avant de rentrer dans le studio, j'ai pris mon jeu de cartes et j'ai mis une carte à l'envers dedans pour qu'on puisse comparer. Ça serait exceptionnel. Franchement, ça serait Je peux incroyable. vérifier moi-même, j'ai pas confiance. On y va tout doucement? On y va tout doucement. Vraiment, et tu sais quoi, je vais être le plus clean possible. Vas-y, montre. Caméra ici? Yes. Ok. Oui. Pour l'instant, je ne le vois pas. Tu vois pas? Non. T'es sûr? Non, Il me stresse. Regarde bien. Putain. Regarde bien, tout doucement. Carte par carte. Mais il est où? Il est où le valet de carreau? Il est où le valet de carreau? Je le vois pas. Il y a une seule carte là, à l'envers dans le jeu. Mais non. Mais non. Wow, incroyable. Le valet de carreau. Putain, Guillaume, pourquoi t'as pas gardé le valet de pique? Tu fais chier. Il m'a niqué. On allait la voir là. T'es tombé dans le panneau. Incroyable. Non, il m'a niqué. Il m'a eu. Guillaume, t'as été Oui, super c'est comme d'accord. on a dit, hein. Je te fais le PayPal de 50 balles sans problème. Non, mais bien, en fait, c'est chiant parce qu'à chaque fois, on est toujours obligé de rappeler pour tous ceux qui nous regardent parce que moi, je suis un fou de magie Ouais. et j'ai peut-être été le premier connard à dire ah mais c'est parce que non, Ouais. Et voilà, personne n'est complice et quand on Ou voit- alors vous l'êtes tous. Sauf toi. Et moi, depuis le début, je me fais. Ah, c'est Truman Show. C'est vrai, depuis le début, cette émission, Ouais. tout ça a été fait pour Attends, que. parce que tu crois qu'on a vraiment une émission tous les deux à minuit sur une grande chaîne Ah, Dans une grande mais j'y station. croyais pas, Mais cette ouais, histoire mais depuis le début. Il est Eh ben con. bravo, chapeau. Alors là, franchement, tu m'as eu. On continue C'est l'interview que le avec début, Mathieu Stepson. Ton objet préféré pour faire un tour? Mon objet préféré, j'ai envie de dire le téléphone parce que c'est un truc, dans mon spectacle, on utilise beaucoup les téléphones des gens du public. Ouais. D'ailleurs, même on leur demande de ne pas éteindre leur téléphone quand ils sont en train d'attendre que le spectacle démarre. Tu veux le Et mien? donc je joue un. Tu veux le mien? En fait, ça dépend. J'aimerais vous montrer un truc, mais il faut. Attends, il y a ma femme qui m'appelle, je vais lui dire qu'elle arrête. Oui, Vas-y. allô chérie? Oui, 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 non, je suis avec le magicien là, Mathieu Stepson. On est en train de faire. Il a besoin de mon téléphone pour un tour de magie, donc ça serait bien que tu raccroches. oui, mais après, il faut que tu prennes le taxi rapidement. Hein. D'accord, bah à tout à l'heure, bisous. À toutes, salut. C'était ma femme. Ouais. Donc, tu veux? Elle a même pas dit bisous à la fin de l'appel. Non, mais elle a confondu. Elle voulait parler à son amant. Donc, T'as Instagram ou pas? je crois que j'ai Instagram. Génial. Sinon, si tu l'as pas, moi je peux le. Non, il l'a te- parce que moi te- je te- ferai te pas, donne le mien. pas d'abonnement. Tiens, bah regarde. Génial. Je me permets. Pardonne-moi. Tu vas l'avoir tout de suite. Alors là, Mathieu prend mon téléphone. Il va sur Instagram. Alors, tu permets que je fasse une petite recherche sur Instagram, ça te dérange pas? Mais sans problème. Tac. Tu fais une recherche. Ok, génial. En fait, je me suis tout simplement, auto-cherché sur Instagram. Ouais. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que normalement, je fais une petite vanne où je me follow, mais tu me suis déjà, donc merci, c'est très sympa. Il est Je t'ai mignon. dit, c'est Javier Pastore. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'un peu spécial. C'est une publication que j'ai faite tout à l'heure. C'est ici une carte à jouer. Je Oui. l'ai prise dans un jeu bleu, contrairement à celui-là. Ouais. J'ai plié la carte en 4, je l'ai prise en photo et je l'ai publiée. Ouais. Et on va essayer de faire un truc. On va essayer de jouer avec vos cartes préférées. Mhm. Ok. Par exemple, quelle pourrait être ta carte fétiche dans un jeu de cartes? Ça pourrait Ok. être quoi? As de trèfle. As de trèfle, ok, pourquoi pas? Et toi? Moi, c'est 5 de cœur. Ok, super.
As de trèfle, 5 de cœur. Ok. J'ai envie de faire en fait une carte qui va correspondre à vos deux choix. On va prendre la valeur, l'as, Ok. et toi tu m'as dit 5 de cœur. donc le cœur. Ouais. Donc si votre carte préférée à tous les deux, ça pourrait être un as De cœur. ce qui est exactement la carte que j'ai pliée en 4 ici et que j'ai pris en photo. C'est fou, non? Mais non. Alors, bien sûr, c'est une photo, donc on peut pas vérifier, mais on peut zoomer, ce qui ne sert à rien non plus. Ouais, non, effectivement. On peut pas prendre la photo. Non. Hein. On peut essayer de faire bouger la carte. Mathieu est en train de toucher le téléphone. La Ne carte. dis pas qu'il va sortir la carte. Non. On a l'impression que ça bouge, hein, vraiment. Ouais, ça ouais, bouge, ça elle bouge bouge, vraiment. Regarde, on va essayer. Elle Je bouge te dans le promets téléphone. vraiment que c'était un as de cœur. On y va? Ouais. 1, 2, 3. Il a c'est pas sorti- possible. Il a sorti La carte du pliée. Je te téléphone. laisse vérifier. Non, c'est pas possible. Il y a une carte pliée qui vient de sortir de son téléphone. Non, c'est pas le mien. Hein. Et oui, en plus, c'est- Ah oui, non, D'ailleurs, c'est même pas son d'ailleurs, téléphone. je te rends le. Je mets le téléphone un de petit like, JC. hein, ça mange pas de pain. Hein. Ah oui, d'accord, super. Un petit like et puis il n'y a plus. Bah, y a Oh plus la non, carte. c'est l'as de cœur. Vas-y, montre-moi. C'est l'as de cœur. C'est l'as de cœur. C'est pas possible. C'est l'as de cœur, bravo. Magnifique, incroyable. C'est On se énervant. régale. hein. C'est fou, c'est énervant. J'ai envie de me barrer. Tu m'as énervé. Je vais rester. On va alors la personne pour qui tu refuserais de faire un tour. Tu dis lui, il y a un invité, il dit je veux pas. Un chanteur, tu supportes pas. C'est hyper dur comme question, ça. Ouais. La personne à qui je Un refuserais de faire un animateur tour. télé, tu vas pas sur l'émission. T'as pas envie. Non, Te non, grille je pas, hein. refuserais à moi-même parce que je connais les trucs. Mais bien sûr. Ou un magicien peut-être. Hein? Un magicien. Ouais, c'est toujours compliqué de faire un tour à un magicien parce que forcément Ouais. la personne ne Va pas ne l'apprécier perçoit pas comme, le même tour. Voilà, ouais, bien sûr. exactement. Et j'ai une dernière question. Le premier tour que tu as appris. Le premier tour, je m'en souviens très bien. Le premier tour que j'ai appris, c'était, je pense même avant la boîte de magie, j'avais eu un tour de magie dans un Picsou magazine, c'est Bien sûr, spécial magie. j'étais abonné. Voilà, exactement. Et donc je pense que c'est un tour qu'on a tous eu, même ceux qui ne font pas de magie, qui était le classique tour du foulard qui disparaît. Ouais. Et donc voilà. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai toujours sur moi. Vous voulez que- C'est vrai. Ouais. carrément. Vas-y, tu l'as là. Bah, vous voulez que je vous le fasse? Bah ouais, allez, vas-y. Alors, on va le tenter comme ça. Je crois que j'ai apporté ça. T'as un tour de Picsou Magazine. La respect. Exactement. Alors évidemment, je l'ai un peu rebossé hein, depuis. hein. Oui, oui, j'espère. Alors l'idée est toute simple. Regarde, je vais mettre le petit foulard ici en main gauche, d'accord? Je pense Ouais. qu'à 3, tu vas souffler, et là le foulard va disparaître. C'est incroyable. Non, Est-ce que- j'ai pas compté encore. Oui, oui. Ah Est-ce oui, que- merde. Est-ce que tu peux un peu plus Chaque haut fois, je me fais avoir, moi. juste pour qu'on te voit à la caméra. C'est parfait. On y va. 1, 2, 3. À toi de jouer. C'est parti. Alors- Mais qui c'est Pourquoi je fais ça? On sait très bien que le foulard n'a pas disparu. La vraie question qu'on se pose en général, c'est Il est où? exactement. Il est où? C'est génial. Et en fait, on le voit pas, mais il est resté dans mes mains. Donc et on le voit pas du premier abord, mais si on claque du doigt, tu vois, il revient. Mais c'est. Bon, non, ça m'énerve. Je suis là, je suis en C'est face. c'est fou cette Et- manipulation. Alors, ok, j'ai pas 10 sur 10 à chaque œil, mais merde. Alors celui-là, vu que c'est le premier tour que j'ai appris, je te l'explique. Ouais. Ça Ah oui. te va aussi? Ouais. Comme ça, on reste potes. Ouais. En fait, c'est bien connu que les magiciens, le foulard était dans la manche. Regarde bien. Quand je mets le foulard ici, il se passe strictement rien. Quand je compte jusqu'à 3, tu auras compris ici que ça sert à rien de souffler parce que le foulard va directement dans la manche. T'as rien senti? Non, non. Bouge pas. Oh putain. Mathieu se lève pour se Mais diriger non. vers Julien Cazard. Non. Mais non. Mais non. Oh non! Il est dans ma manche à moi! Oh, c'est Le pas foulard, vrai. Je t'avais dans dit la que c'était manche tout le de temps. Julien. là. J'avais dit que je me ferais pas avoir. J'en ai marre. Non, mais faites ça aux gens, mais pas à moi. Je suis déjà énervé comme gars. Ah, c'est beau. Bravo. C'est bravo. Bravo. Franchement, bravo Mathieu. Bah, allez, on passe au quiz. Tout de allez, suite, parce que là Pour sinon, je vais terminer craquer. cette émission, Je peux pas déjà, rester là-dessus. je rappelle que Mathieu Stepson, il y a encore des places libres, donc vous allez sur son site internet, et puis qu'il y a une autre date si vous voulez aller le voir sur Paris, c'est donc le 24 octobre 2027 Ouais. au Grand Rex de Paris, mais je te connais, à mon avis, tu as une date, mais tu vas en rajouter 2-3. Par contre, Parce que ça va être évitez vite d'appeler complet. votre spectacle c'est complet. C'est une très mauvaise pub. Oui. C'est super, mais c'est complet. Ça marche pas. On va accueillir Nicolas et Émeric, deux auditeurs qui vont jouer avec nous, avec Mathieu et avec Julien. Bonjour les copains. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bon, vous allez découvrir ça vendredi soir à minuit. Vous allez découvrir ça sur les réseaux sociaux, des spectacles et en tout cas des tours avec nous absolument incroyables de Mathieu. Vous voulez jouer avec qui? On va se faire un petit quiz sur la magie. Rassurez-vous, c'est juste que dedans il y a le mot magie. Ok, c'est pas que sur la magie. Nicolas, tu veux jouer avec qui? Avec Mathieu ou avec Julien? Ah non, avec Julien.
Très bien. Pourquoi non avec Julien? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Mathieu? Parce que c'est Claude Parce triche. qu'il veut gagner? Ah bah oui, oui. Mathieu Stepson triche. Bien sûr. Évidemment, Non, non, il raison est de plus honnête. pour jouer avec moi. Mais non, mais lui, il est honnête, alors que moi, non. Émeric, ça te va, Mathieu? T'as pas le choix de toute façon. Bah, j'ai pas le choix de toute façon. Ah bah dis donc encore, ouais. Ça veut dire quoi ça les mecs? C'est bien accueilli, hein, t'as vu C'est je fou vois. ça. Après, j'ai les auditeurs que je mérite. Vous Oui, allez vas-y. pouvoir remporter un Bob Shot, les amis, et on va jouer à Vendredi Tout est magie. J'avais dit que l'humour c'était mon truc. Oui, oui, je vois. Ouais. Mais on attend Parce d'ailleurs. que Ça va normalement venir, c'est hein. Vendredi Tout est. Ouais, Bon bref. Tu touches des droits d'auteur pour ça? En tout cas je les déclare. Après je les touche pas tout le temps. Oui, oui. Alors c'est très simple. Je vous donne 3 mots et il faut retrouver un groupe de musique, une épreuve, un événement qui se rapporte à la magie. Ok? D'accord. Je vous donne 3 indices. Il faut trouver un mot où il y a le mot magique dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, le mot est magique est dedans? Oui, pas tout le temps, mais vous allez comprendre qu'il y a D'accord. forcément ça à voir avec la magie. D'accord. Ok? Ça va être très simple dès le début. Vous jouez ensemble et vous jouez pour un Bob Shot, les copains Nicolas et Émeric. Tout le monde peut répondre. Attention, en 3 briques. Groupe, coupé décalé, Gaou. Magic System. Ah Magic System. Bonne réponse. Vous avez compris le principe maintenant. Mais il connaît Tu tous les vois mots avec magique, lui. Mais c'est vrai, tu vois, Émeric, t'as bien fait pour l'instant d'être avec Mathieu. C'est que la première question. Attention. Baguette, barbu, Disney. Merlin. Merlin l'Enchanteur, bonne réponse, ça fait 2-0. Je suis pas là, je suis pas du tout. C'est Attention. un écarissage. Condiment, marque, soupe. Knorr. Magie. Et moi, j'ai dit ça Knorr. fait 3-0. J'ai dit Knorr, moi. Je viens de dire Knorr. Hein. Attention. Chanson. 1987. Jean-Louis Aubert. Juste une illusion. Je suis premier. J'ai démarré le premier. Il J'ai est démarré le parti. C'est pas toi J'ai qui démarré. décide si t'es parti premier. Mais j'essaye, je au bluff. On a des arbitres. On a fait le VAR et tu es effectivement Juste parti. une illusion. Ça fait donc 3. C'est plus son époque, quoi. Oui, merci. oui, et encore, large- et c'était déjà largement. plus mon époque. Attention. Expression. Enfant, riposte. Miroir incassable. Non. Mais c'est ça, pas loin. Expression enfant. Miroir magique. Miroir magique. Attention, miroir magique. Riposte. Ouais. Bravo, Eh ben, ça c'est fait aussi 3. mon époque. C'est aussi mon époque. D'accord. Nicolas et Émeric, le jeu a commencé. hein. Oui, oui, c'est important. Ouais, Ouais, d'accord. Ok. Ok. j'étais Désolé. sur les 3 questions de présentation, c'est pour ça. Oui, bah, reste-y. Ah vas-y. oui. Alors attention, autre devinette. Il y a 3-2. Toujours Mathieu devant avec Émeric. École, sorcier, lunettes. Poudlard. Harry Potter. Harry Potter. Poudlard. Bonne réponse. Ça fait 4-2. Ah oui, dis donc. Attention. 32. Lakers, GOAT. Magic Johnson. Magic Johnson. Ouais, bon là c'est le voilà, c'est Ah, le je sport, savais. là. Je sais pas pourquoi je me suis énervé, j'aurais pu le dire en verlan. Attention, je veux la réponse précise. Aucun précise. Bravo, ça fait 5 Saint John Jikma. Il y a 4-3 toujours. Je veux le mot exact. Oui. Pas de OK. Je veux le mot exact. Accusation. Discours. Chirac. Abracadabrantesque. Bonne réponse. C'est mon Ça époque aussi. fait 4 partout. Je crois. Ça fait. Je crois que l'auteur est de la même génération que toi. Ouais. C'est une histoire abracadabrantesque. Merci Jacques. 4 partout, c'est très serré. Pour Émeric, pour Nicolas, un Bob Shot à leur offrir. Série, beau gosse, psychisme. Le mentaliste. Mentaliste, c'est parti d'abord avec Quoi Mathieu. C'est parti d'abord avec Mathieu, ça fait 5-4. On voit le replay et effectivement, Ah, mais ma je ne- lèvre, Mais ma oui, lèvre c'est décroche parti avant. devant. Attention, si vous répondez bon, Émeric et Mathieu, c'est une victoire pour Émeric. Sinon, il y aura 5 partout et il y aura une balle de match. Film, Renoir, Gabin. Film, Renoir, oui. Gabin. Ça commence par là. La grande illusion. La grande illusion, c'est une victoire Oh, j'ai pas de le droit, Mathieu j'ai pas le droit, Stepson, pas une là-dessus. victoire d'Émeric. Oh, j'ai pas le droit. Émeric, Bravo. tu vois, t'as bien fait de choisir Mathieu. Bravo. Bah alors T'es là. encore là, Émeric, ou pas? Oui, je suis encore là, ouais. Bon, Très ben, envoie Bob. Bon bah, ouais. Un Bob Bob Shot Shot. pour toi, grâce Voilà. à Mathieu, hein, parce qu'il a répondu quasiment à tout. Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Et il y a un truc qu'on n'a pas encore fait. Ah oui, C'est que je vais faire un tour de magie que vous n'avez jamais vu. c'est vrai. Je vais faire- Devant Mathieu Stepson. Oui, t'es prêt? Je vais faire disparaître l'émission.
RMC, les nuits du Casar enchaîné.